Ils n'ont pas encore acheté les mazalotes. Si vous êtes intéressé, après le cours, vous pouvez venir prendre. Et une dédicace avec, pour le même prix. Erev Tov. Là, histoire, votre Erev Tov. On va essayer en face. Erev Tov. Un peu mieux, oui. Hein. Est-ce qu'on peut faire le cours dédié pour Leilou Nishmat, Leilou Nishmat, Alon Abraham Chaim, Alon Abraham Chalou, Chaim, Ben Tami, Ben Tami, Ben Tami, parce que j'ai mal lu, C'est ça. Tami Michael. Ah, Tami Michael. Wa Hashem. Ah, Michaeli. Oui, Michael. Bezrat Hashem. La feuille, et la feuille connais ici, ça elle est où? Ah oui, je t'ai reconnu. Ah oui. Tu peux donner la feuille? Wa Hashem Tenachenu Began Aïdan Elion. Attends, tu peux attraper. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la feuille qu'on a distribuée les fois chez les mains. Ah ouais. Désolée. Donc, on a pour 3 heures. Ils ont un dossier de Refouach Shlema ici. Bon, Ratimia Kdosha Bateora, juste un instant. Alors, vous avez 1 heure? On y va. Stéphanie. Ah, c'est Émilie, ça? D'accord. Esther Bat, Yolev, Gozala. Eliaou Menachem Mendel Ben Rachel. Tinok Ben Rivka, Mazal Bat Simcha, Michael Ben Léa, Rivka Bat Chaya, Ilan Yehuda, Jean-Marc Ben Aviva. Des bonnes nouvelles pour Messaouda Bat Chaya. Donc dès que vous en avez, vous me le dites. Chana Dina Bat Popa Lola. D'accord. Jessica, c'est un P. Hein. Jessica Chaya Bat Gisèle, Shlomo Ben Esther, Zaïdou, Journo, ça c'est très tunisien, Ben. Ici c'est marqué Zaïdou. Saïdou. Il n'est pas de Pologne, lui. Hein. Journo Ben, Atoumessa Ouda. Il est d'Afrique ou quoi? Maïra Batmalka Barzilai, comme l'hôpital. Gilles Eliaou Ben, Gomara Vemeir. Joseph Ben Louise, Yoni Ben Abraham, Shlomo Yosef Ben Rahamim Kahloun. Et l'élévation de l'âme de Laetitia Taïta Bat Bitoura, ok, et qui fait ses 3 mois aujourd'hui. Liliane Fitoussi Bat Ren. Yesh. Et pour une teshuva complète et rapide. Et une teshuva complète et rapide, monsieur le docteur. Pour Ilan Fradji. Pour Ilan Fradji. Ben Kamuna Martin. Ben Kamuna Martine. Martine. Bezrat Hashem, une totale teshuva pour tout le monde. Une grande fois Shlema. Une parnassa. Patrick Michael Shlomo Ben. Ben Esther. Qu'est-ce qu'il a lui? Refouach Shlema. Fouat Nefesh ou Fouat Agouf. Bracha Tzlacha. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites, Bezrat Hashem, ton mari aussi, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Kol Wahadul Mazalo. Amen, amen. Pour ceux qui veulent se marier, un bon khatan cette année. Beau gosse tunisien, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Léo, on peut commencer le chiot? Pas le chiot, je ne sais même pas ce que je veux dire, parce qu'on s'est arrêté où la dernière fois? La dernière fois, on a fait le premier cours sur la rencontre de la Neshama depuis Maaseh Bereshit jusqu'au couple, c'est ça? Qui était là au cours la dernière fois que je sache à qui on s'adresse? C'était plutôt la création. C'était ma parlé d'Adam. Attendez un instant, parce que je ne sais pas où on était, parce que depuis, il y a eu plus de 90 cours qui ont été faits, et c'est pas une blague. Ah, c'était la création de l'homme et de la femme, qui arrive en fin de compte, donc, sous la choupa. On reprendra maintenant le deuxième cours, on arrive au mariage. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? Juste, la dernière chose que vous nous aviez dit, c'était les 3 règles, les fondements que la Torah exige de la femme, le kavod pour l'homme, la nourriture et l'amour. Ok. On a parlé de ça et c'est... D'accord, donc on s'est arrêté là, tu as bien fait de me le dire. Alors, on va reprendre maintenant la vie du couple, puisqu'on a une série de 3 cours à faire sur le couple. Bezrat Hashem, car comme vous le savez, le but du mariage, c'est que le commencement d'une situation et non pas l'aboutissement d'une rencontre. D'accord? Se marier, c'est extrêmement dur, et je peux vous affirmer une chose, c'est parce que les gens ne prennent pas les cours qu'il faut qu'il y a beaucoup de divorces. Pourquoi?
Parce que malheureusement, on a beaucoup remis les responsabilités de nos engagements sur les domaines de la halakha, alors que la halakha de la pureté familiale est très loin de suffire pour épanouir un couple. Elle est la base, mais elle n'est pas la construction. Les fondations de notre judaïsme reposent sur la première tzedaka, le mikvé. Le mikvé est plus important que de construire un beth midrash, une beth knesset. Le mikvé est la première chose à trouver, s'inquiéter, s'installer dans une ville. On ne s'installe pas dans une ville où il n'y a pas de mikvé, c'est pas possible, parce que les fondations de notre judaïsme vont dépendre de la pureté familiale le soir même du mikvé de la femme. La reine, c'est obligé d'avoir un mikvé. Oui. Mais est-ce que ça suffit? Réponse, pas du tout. Pas du tout. Le problème qu'on a, c'est qu'on commet beaucoup d'erreurs. Et la première erreur est basée sur les problématiques psychologiques. C'est-à-dire que si on n'a pas compris qu'à travers la Torah, nous avons intérêt à nous préparer psychologiquement à travers deux fondements, celui de la halakha et de celui de qui est mon mari, je vais tomber tôt ou tard ou dans un divorce, chas shalom, réel, ou dans un divorce restant marié avec une ketouba à la maison. Et j'ai divorcé de lui. Chacun sa life. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à partager, on n'a plus rien à se dire. Alors que dans le judaïsme, la fondation numéro 1 sur laquelle nous allons construire notre judaïsme, c'est la communication. Et à un degré beaucoup plus élevé, ça s'appelle la complicité. Ça veut dire que quand je me marie avec mon épouse, ou que l'épouse épouse son mari, c'est pour y vivre une complicité. Si je brise cette complicité, alors elle peut se briser par la confiance. Ça y est, j'ai plus confiance. C'est qui cette fille sur le portable? Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu étais là-bas, tu étais ailleurs. Le Satan, sachez-le, va s'en prendre essentiellement sur ce principe fondamental du judaïsme. Ça veut dire que, je m'explique en deux mots, vous allez tout comprendre. Quand on se marie, on arrive sous la coupa. Les gens qui connaissent réellement, et c'est ce qu'on va faire ce soir, qu'est-ce que représente la choupa, comprendront exactement qu'est-ce que Dieu nous a préparé à faire pour réussir une vie de mariage. Parce que normalement, quand on se marie, c'est du mazel tov. On est épanoui, on est heureux, on est saméa. Quand on entre à la maison, on a un mari qui nous rejoindra. On va vivre une complicité, du dialogue, de l'amour, des souvenirs, de l'éducation. On partage plein de choses. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et surtout dans cette génération. Pour des défaillances qu'on va expliquer tout au long. Bezrat Hashem, je ne sais pas si j'y arriverai en un seul cours, mais ça prendra beaucoup de temps. Mais ce que je peux vous affirmer, chers amis, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus souvent de cours sur ce sujet-là. Parce que les réels problèmes de nos couples ne sont pas basés que sur des problèmes religieux ou mitzvatiques, mais sur des problèmes qui sont psychologiques. Il y a des gros problèmes dans notre génération toute particulière. En tout cas, peut-être qu'avant ça existait, mais ce n'était pas aussi vu qu'aujourd'hui. Mais il y a énormément de pathologies. Beaucoup. Beaucoup de gens viennent avec « Allô maman, bobo ». Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu d'amour, je n'ai pas aimé. Eh ben, va crever. Vas-y, tu sais pas aimer. Vas-y, tu n'as pas eu d'amour. Ben, apprends à en donner. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment? À travers la roupa. Un homme, vous êtes prêts? Parce que c'est un cours pour femmes, on est à Kiryat HaSharon ce soir. Hein? Baruch Hashem. On peut applaudir l'organisatrice, s'il vous plaît. D'ailleurs. Je ne vais pas donner de vous, je vais applaudir. Veille Baruch Hashem, c'est une très bonne initiative. Et moi, je conseillerais vivement d'aller dans des sitnaot, c'est-à-dire des séminaires, où on ne va pas simplement vous apprendre les lois de la Nida, les lois de la Halakha, mais surtout les lois de comment aujourd'hui, en 2018, où le temps a totalement changé, la Gemara nous dit dans Sota Memket Amoudbet qu'à la fin des temps, la génération de la dernière génération de toute l'humanité, celle du Mashiach, n'aura rien à voir avec tout ce qu'on a connu avant. C'est pour ça que plus les personnes sont âgées dans cette génération, plus elles souffriront du manque d'éducation, du manque de relations, du manque
de famille entre les belles-mères et les belles-filles. Comme dit la Gemara, pas moi. À la fin des temps, la Gemara nous dit qu'il y aura une guerre inattendue dans l'histoire. C'est quoi cette guerre? Les belles-mères et les belles-filles seront en guerre. C'est pas une blague, c'est dans la Gemara, c'est marqué aussi bien dans Sanhedrin que dans Sota. Et ça a été écrit à 1800 ans en arrière. Il y aura une guerre bizarre entre les belles-filles et les belles-mères, et qui malheureusement, puisqu'on va parler du couple ce soir, on sera obligé de parler des beaux-parents et leur rôle dans l'histoire du couple. Ça vous va? Ça vous va? Oui. Si j'étais Michael Jackson, hey, Torah, tout va? Ouais. Mais vous êtes des femmes pudiques grâce à Dieu, donc voilà. La Kala arrive avec une belle robe blanche ressemblant à une colombe, tandis que le mari l'attend sous la roupa comme un pigeon, habillé de blanc et de noir. Il est là, il est heureux, il est gentil, il est rempli d'enthousiasme, il a hâte. Il a rencontré sa colombe. Alors elle s'avance, et puis il vient vers elle, et il la couvre, la Halouma. Il la couvre devant les témoins qui, al-pi halakha, démontreront bien que c'est bien la Kala qui veut épouser. D'une importance capitale. Les témoins ont l'obligation de regarder que le Khatan reconnaît bien sa Kala, et non pas comme Yaakov qui a été arnaqué et qui n'a pas fait la Halouma, donc il n'a pas vu que c'était en réalité Léa au lieu de Rachel. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir à propos du mariage. C'est que le mariage est la base du mazal du couple. Ça veut dire qu'il est impératif pour un mariage que le mariage se passe mamash kedat Moshe d'Israël. Sachez-le. Le Chafetz Chaim a écrit que si un mariage est mélangé au niveau des danses, Chafetz Chaim, pas d'habitude, okay, ils ont pourri leur mazal tôt ou tard dans les années qui viendront plus tard. Ils le paieront. Pourquoi? Comme ça dit le Chafetz Chaim, Rabbi Israël de Radin, il dit Mishum shi ivrichu et ashrina shi yivgash otam. Le Chafetz Chaim, il dit, c'est pourquoi? Parce que comme c'est Dieu qui fait les couples, c'est lui qui fait rencontrer l'homme de ta vie avec les trucs comme ça, petit bout. Ouais. La shrina, tu la renvoies dès que tu danses ensemble à un mariage. Et qui c'est qui prend la place du Zohar? Le Satan. Alors tu dis que je ne comprends pas. C'est moi qui fais le shidour, c'est moi qui te mets sous la roupa et moi tu me vires. L'invité d'honneur d'un mariage, c'est la shrina. Si la shrina s'en va, elle est remplacée par la shrenet. Vous savez? Surtout dans le mariage d'aujourd'hui, je vous dis franchement, bon, avant c'était pas spécialement mieux. Avant c'était les danseuses arabes qui venaient, à l'époque, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, les mariages, c'est devenu des boîtes de nuit. Avec une musique insupportable, où la dernière des places, c'est que t'aimes pas quelqu'un, tu le mets près de la sono. Déjà que c'est une stratégie militaire de placer les gens au mariage, là c'est du pam, 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 avec des lunettes qui font ta, 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 que tu donnes à tout le monde, c'est plus si c'est un carnaval ou un mariage. Et je te raconte pas le whisky, et je te raconte pas tout le balagan. Hashem ishmor verachem. C'est tout sauf un mariage. Mais c'est comme ça la jeunesse. Tu payes ta race, le prix d'un quart d'appartement. Pour un mariage, tu ne sais pas où il va. Dans des Isurim, Chaval al-Azman. Aval la Koupa n'en reste pas moins le moment le plus important. Parce que les gens ne le savent peut-être pas. Mais à la base des bases, la salle que l'on prend pour se marier, c'est un restaurant à la base. Il y a une Seudat mitzvah quand on se marie. Et il y a une mitzvah de faire lever les pieds du Khatan et de la Kala. Ça veut dire que aujourd'hui, se marier, c'est un réel souci. Les gens prennent de l'argent, ils s'en prennent de l'argent à la banque, alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de dépenser ta race. Avant le Henné, grâce à Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, il y a des femmes qui vont s'en rappeler, c'était à la maison des parents. Aujourd'hui, le Henné, c'est un mariage. Le mariage, c'est un bras. Le Shabbat Ratan, c'est le deuxième bras. Si tu fais un mariage, t'es ruiné. C'est une bonne nouvelle, ta fille elle te dit « Maman, je me marie !» Elle se marie. Bon, on vend une boutique. Non, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que tout est devenu hors de prix, tout est devenu n'importe quoi, et on ne fait plus attention à rien, parce qu'on veut être la reine d'un soir, mais à des prix qui en réalité ne se méritent pas. La reine Bisiata d'Ishmaïa, le créateur du monde, nous demande de nous réunir sur la Roupa. Et le Zohar HaKadosh nous dit que le jour de la rencontre, la Shekhinah descend. Mesdames, écoutez bien ce que j'ai à vous dire ce soir. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas.
Mais l'union d'un couple est tellement importante dans le ciel que tous ceux qui vous ont précédé, qui sont décédés, vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, descendent sous la roupa. Tout le monde descend sous la roupa. La Shekhinah vient et se pose. Malheureusement, les photographes ne le savent pas, mais quand on rentre sous une roupa, il faut se couvrir la tête comme une bête à Knesset. C'est un endroit qui est kadosh. Il est mechoupé. Ça veut dire qu'il y a une roupa. On met quelque chose qui montre qu'il y a Irat Shamaim, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui vient d'arriver maintenant au-dessus de nous, pour nous unir. Pourquoi? Parce qu'avant l'union de la lecture de la Ketouba, avant ça, la bague. Donc on va expliquer tout ça. Okay? Et que le Rav vient marier le couple, la Neshama de l'homme et de la femme n'ont rien à voir dans le ciel. Elles existaient en tant qu'entité avant de se rencontrer si c'est une âme sœur. C'est pas obligé de l'être. Mais dans le deuxième cas, à partir du moment où cette femme commence déjà la guerre avec son mari en lui présentant l'index, c'est l'index ça? Ouais, je peux pas tromper. En hébreu c'est Etzba, et elle lui met déjà sous Nerot Balek. Fais attention, ça veut dire. À partir du moment où elle va prendre cette bague, dans le ciel, le créateur du monde crée une explosion interplanétaire qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va unir ces deux Neshamot en une seule Neshama. D'où l'importance de cette coagulation qui va se créer tout au long de la vie d'un couple dans la complicité. Ça veut dire que, au troisième degré, si vous voulez l'entendre dans la Kabbale, la troisième bénédiction du couple qui va se marier, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Yotzer HaAdam, qui vient de former l'homme. Ça veut dire que avant d'être marié, Ani Chetzi Ben Adam Biladair Ani Be'etzem Klum. De l'Ominastan, cette chanson. Ça veut dire que tant qu'un homme n'est pas marié, son entité n'est que Chokhmah. Il n'est pas Shalem. Le mariage va l'unir à compléter quelque chose en lui qui donnera Bezrat Hashem naissance à son vrai lui. C'est grâce au mariage que ça se passe. Et tout ça, ça se passe sous la Koupa. Asbon ire Bezrat Hashem Beyachad. Voyons ensemble qu'est-ce qui se passe dès qu'ils arrivent. Le seul moment dans la vie d'un homme où la femme se tient à sa droite, c'est juste le jour de la Koupa. Après ça, la femme devra se tenir toujours à la gauche de son mari. Aval, le jour de la Koupa, Dafka, la femme, se tiendra à la droite, représentant l'essence même de sa personnalité en tant que femme, Ezer Kenegdo. Elle viendra dans un monde de Chesed. Après la femme est en Midatadin, elle vient de Gvura, elle reprendra sa place à gauche de l'histoire pour que l'homme sache comment gérer une femme de telle façon à ce que cette femme s'épanouisse et que lui reste à sa place d'homme. On étudiera tout au fur et à mesure de ce chiot, si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je viens de réfléchir, je me suis mariée à sa gauche, en fait, à mon mari. Et depuis? Tout va bien. Baruch Hashem, vous voyez? Baruch Hashem. Shabbat Shemolad. Mais le rabbin, il aurait dû vous placer du bon côté. Bon, c'était voulu comme ça. Top, peut-être qu'il était gaucher. À ce moment-là, alors. Voilà. Top. Quoi qu'il advienne, le Khatan et la Kala se tiennent l'un à côté de l'autre, au même niveau. Et puis, ok? Pour dormir aussi, il faut être à gauche aussi pour dormir. Le klal, c'est d'avoir toujours sa femme à sa gauche, même à table, son épouse à gauche. Okay? Aval, si elle est à droite, c'est pas interdit, c'est juste un épisode. Lo chova. C'est mieux. C'est bien? C'est mieux. Quand on conduit, par exemple, on a sa femme à droite. Pour les nerfs, c'est plus rapide. Top. On arrive sur la Koupa, et vous allez voir comment la Koupa va nous éduquer à réussir une vie de couple. Petit 1, on va unir le couple par les Kiddushin. Ça veut dire quoi par les Kiddushin? Ça veut dire que si je veux maintenir une situation sans pustule de clipote, d'écorce dans ma vie de couple, il va falloir que je mette en pratique les Kiddushin. Au nom de tout Israël, le couple va s'unir. Une fois que c'est fait, on apporte en général quelque chose qui est Shavé Prouta. Prouta veut dire monnaie minimale d'achat.
Parce que, quitte à vous en énerver, je vous le dis ouvertement parce que c'est énervant, mais dans le judaïsme, l'homme acquiert sa femme. Il l'acquiert par un achat. Ça veut dire qu'il va lui offrir une bague qui n'est pas un cadeau. C'est un kinyan. C'est quoi un kinyan? L'appartenance. Il va acheter l'appartenance avec cette épouse. Si elle l'accepte, cette femme devient sa partie à lui. Donc, pourquoi une bague? Au sage de nous dire, parce que la bague représente l'amour éternel. En quoi une bague représente-t-elle l'amour éternel? Parce que, donc elle est éternelle parce qu'elle est ronde, mais parce qu'en réalité, pour faire une bague, on a d'abord fabriqué une règle. Vous avez remarqué ça? Donc, on a d'abord fabriqué une règle en or, et ensuite on va chauffer des deux côtés, et on va la plier et la souder. Pourquoi? Pour t'enseigner que quand tu te maries, ton côté rigide d'avant, tu l'oublies, sache tendre l'oreille des deux côtés, homme comme femme. On va s'écouter à l'image de la bague qui était une règle. Demandez à un fabricant de je sais pas, un joaillier, je sais pas comment on appelle ça. Un joaillier, non, il met un mot pour ça. Orfèvre, bonne réponse. Vous expliquera, pour faire une bague, ce n'est pas rond, c'est une règle. Et tout ce qui est rigide dans ce monde brise l'autre. Donc, tu ne vas pas réussir. Donc, on va t'apprendre une des règles fondamentales du judaïsme, c'est que si on dit que chaque personne est faite pour une autre personne dans des points précis, c'est vrai, et c'est faux. En réalité, tout homme est fait pour toute femme, et toute femme est faite pour tout homme, s'ils avaient de l'humilité. Mais s'ils n'en ont pas, alors il faudra trouver qui est matim avec qui. Alors, dans l'absolu, si chaque personne n'était pas avec ses principes de mshennef, tu ne me parles pas comme ça, Wam, ok? Je connais ces trucs-là. Avec le doigt devant. Je vais te défoncer. Je vais te tuer. Je vais t'interdire de sortir du territoire. Tu vas voir ce que je vais te faire. La bave qui coule, les dents, la queue, le strident, les yeux rouges. Ah bah oui, vous rigolez, mais pas dans tous les couples, ils rigolent, hein, je vous le dis. La reine Bissilata d'Ishmaïa, on prend cette bague pour créer l'humilité et pour dire à l'autre que si tu veux un amour éternel, tzarchliot anav. Les Chachamim nous ont dit, toute personne, tu prends une femme qui est anav, humble. Tu prends un homme qui est humble, qui sait écouter, qui se remettre en question. Tu prends n'importe quelle personne, Zematim, tu peux y aller. Mais si Chaz Veshom, ce n'est pas le cas, dans les couples, on va souvent trouver le passant et le psychiatre. Ça veut dire la personne problématique, donc ça peut être le mari qui est problématique, la femme qui va jouer le rôle de la maman, du psychiatre, du psychologue, ou le contraire. La femme qui est hyper nerveuse, qui n'est jamais contente de rien, et donc c'est au mari de gérer constamment cette situation jusqu'à ce que ça explose. Alors, le Péroucha d'Avar, qu'on va donner cette bague est symbolique d'éternité par le symbole de l'humilité. Vous savez? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le talit. Ce talit, le minag en Israël, est que la femme achète le talit pour son mari, sur lequel il va dire la bénédiction. Donc il va dire la bénédiction de Sheikh Yanou, si c'est la nuit, mais attention, il devra penser à son costard, à sa kala, à la soirée, l'appartement, les enveloppes, la totale. Résultat, il dit Sheikh Yanou. Pourquoi est-ce que la femme d'Afka, elle offre un talit? Pourquoi? Les Chachamim nous disent, comme explique le Ben Ishraï, parce que la femme a été créée pour l'homme, et l'homme n'a pas été créé pour la femme. Ça veut dire que de là, vous comprendrez que dans la vie, il est beaucoup plus dur pour une femme d'être seule que pour un homme. L'homme a été créé seul à la création du monde, on l'a expliqué la dernière fois. Il n'était pas bon seulement pour vivre, l'homme pour vivre seul, Dieu lui a créé la femme. Donc la femme n'a pas été créée en tant qu'identité individuelle, mais une femme a été créée pour quelqu'un. Si elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, c'est toutes ces bases qui s'effondrent. Pour qui se faire belle, pour qui faire à manger, pour qui exister, pour qui. Tu peux lui donner la meilleure amie du monde, même 2 sœurs, même 2 cousines, même 2 belles sœurs, qui tu veux. De l'homme échané. Une femme, elle n'a pas besoin d'une amie, elle en a besoin dans la vie à un certain degré. Elle a besoin de partager quelque chose qui est inné en elle. Inné. Le seul problème qu'on a, c'est que dans cette génération, même ce inné est devenu hnana. Aval, Bezrat Hashem Yitkadem. Pourquoi Dafka le talit? Le Ben Ishraï nous dit quelque chose de très, très, très spécial.
La femme, en hébreu, se dit les Isha. C'est ça? Isha. Si c'est une femme de ménage, Aïcha. C'est une blague. Ça s'appelle Isha. Les lettres du mot Isha, en hébreu, forment les lettres du mot Esh. Et Hachem. C'est un feu divin. Surtout les femmes d'Israël. Une femme juive, contre toute attente, ne peut pas vivre sans spiritualité. Elle ne peut pas. Elle peut être la plus chilonite des femmes, la plus matérialiste des femmes, la plus blidarteke des femmes. Sachez qu'une femme ne peut pas vivre sans spiritualité. Et la Torah nous l'apprend. Comment? Elle nous dit Mehashefa lo techayif. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et le sorcier, tu le laisses vivre. Merlin l'Enchanteur. Comment il s'appelle l'autre avec le truc là? Harry Potter. Tu vas laisser vivre? Vas-y. Pourquoi la sorcière, tu ne la fais pas vivre? Et le sorcier, tu laisses vivre? Il dit non, tu n'as pas compris. Pour te dire que les femmes qui n'étaient pas sorcières peuvent devenir sorcières si elles n'ont pas eu la spiritualité qu'elle attendait de son mari. Je m'explique. Le mari a une responsabilité énorme dans le mariage. C'est de fournir à son épouse, comme une pompe à essence fournirait de l'essence à une voiture pour qu'elle avance dans la vie. Donne-moi de la spiritualité, j'en ai besoin. Alors je m'explique clairement pour les femmes qui ne comprennent pas peut-être ce que je dis. Au début du mariage, c'est le rêve bleu. On est sur un tapis, on s'envole, on veut vivre une histoire d'amour, une histoire de tous les jours, avec sur une étoile ou sur un oreiller, avec des belles vacances. On se promène dans la voiture, main dans la main, et on se gare, et on regarde le paysage, et on dit, elle est belle. Et la femme voudra un enfant, elle a envie d'aimer, elle a envie de donner, elle ne veut plus dormir de la nuit. Elle veut un gosse, mais une fois qu'elle a un gosse, bizarrement, il y a quelque chose qui change en elle. L'amour qu'elle avait 100% pour Ndour Aliener, il devient pour Kaprouni, le petit, qui est l'échantillon du mec qu'elle a épousé, mais qu'elle a porté en elle. C'est une partie d'elle. Ouais. Le problème qu'on a, c'est que cette femme, maintenant qu'elle a eu son enfant, change totalement de vision des choses. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, tant qu'un couple n'a pas d'enfant, ils vivent de façon égocentrique. Tout ne tourne qu'autour d'eux. C'est mon mariage, c'est ma vie, c'est mon couple, c'est moi, 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 moi. Mais dès qu'un enfant vient au monde, l'enfant devient le centre de leur vie et eux deviennent les secondaires. Quand ils achètent une voiture, c'est par rapport au petit. Ils achètent une maison, c'est par rapport au petit. Ils vont s'installer quelque part, c'est par rapport au petit. Ils trouvent un travail à tant d'argent, ça ne va pas avec le petit. Résultat des courses, il y a quelque chose qui va les déplacer. Ça s'appelle la naissance d'un enfant. Par rapport à cela, la femme, maintenant, particulièrement après la naissance d'un enfant dans une histoire de couple, quitte cette notion d'amour absolu pour retourner dans quelque chose de plus élevé en elle. L'amour restera la base sur une éducation qui touchera notre enfant. De quoi elle a besoin? D'un mari intéressant. C'est la première erreur que commettent les couples. Avant le mariage, on a tout le temps des tonnes de choses à se dire. Vous avez remarqué ça? Tu sais, quand tu vois ta fille qui parle avec son futur ou ton fils qui parle avec sa future, attends, je comprends pas, t'es encore avec elle? Mais ça fait 4 heures que t'es avec elle au téléphone. Maman, ferme la porte 2 secondes. J'arrive. Ça fait 8 heures. Après avoir mangé, tu vas où? Ben, je vais la rejoindre. Mais qu'est-ce que vous avez à vous dire? Azab, laisse tomber. Avant le mariage, il y a un masque qui parle. Après le mariage, à table, pas loin. Hein. C'est bon, hein, c'est bon. Bon, je suis crevé. Je vais dans le salon. Je vais à droite. Je vais à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, j'aimerais vous dire quelque chose de fondamental. Le talit qui est donné sous la coupa, c'est le cri d'appel d'une femme qui est partie l'acheter avec son argent. Toi, tu m'as acquis, avec une bague. Moi, j'ai un message à te donner. Tzitzit, plus les 5 nœuds, plus les 8 fils, Gematria Tariag. J'ai besoin d'un homme qui m'apporte autre chose que de me parler du PSG et de OM, de la politique, du travail, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux. J'ai besoin que tu brilles à mes yeux.
parle-moi de choses qui vont parler à mon âme parce que j'ai besoin d'une essence en tant que femme essentielle. Ça s'appelle l'estime. J'ai besoin de t'estimer. J'ai besoin, comprends-moi, j'ai besoin de savoir qui est mon mari. Comment est-ce qu'un mari il achète ça vis-à-vis de sa femme quand il est capable de raconter des histoires hyper intéressantes de Chassidout, du Chafetz Chaim, du Baal Shem Tov, du Rav Kook, du Rav Ovadia Yosef. Le mari s'installe à table, il est avec sa femme, il lui dit « Tu veux que je t'aide, chérie ?» Et puis il dit « J'ai une histoire à te raconter, tu vas kiffer. » Il le raconte. Son mari est intéressant. J'aimerais vous poser une question, mesdames. Imaginez que vous rentrez chez vous et que vous voyez votre fils étudier la Torah avec votre mari, même si vous n'êtes pas très religieuse. Et vous regardez les yeux de votre enfant et le père lui explique ce qui a marqué dans la paracha. Comment vous seriez? Sachez une chose, même si on n'est pas religieux, hein, c'est le plus beau cadeau du monde. De voir une complicité, de voir un échange. Et étant donné que tout ça dépend de la chose qui donne de l'éternité, c'est la Kedusha. La Touma donne des plaisirs éphémères, momentanés. La Kedusha donne des plaisirs pour l'éternité. Quand une femme rentre à la maison et qu'elle voit son fils étudier avec son mari, bien énorme. Elle rentre, elle dit non, 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 viens pas m'aider, continue avec lui. Je prends tout sur moi. Je prends tout. Je fais la maison, je te fais à manger, je te reçois ta mère. Tout. Là-bas. Parce que tu viens de faire quelque chose qui pour moi vaut tout. Tu viens de me rentrer de la Torah. Quand tu sais que le soir, ton mari, tous les jours, il a de l'humour. Il a une histoire à te raconter. Tu attends l'histoire du Shabbat. Tu sais qu'il a préparé. Tu verras qu'il n'y aura pas besoin d'entendre le mari qui dit « Je vais parler. » Alors, dans la paracha, c'est « Oh, Rasra. » On sait quand il commence, on ne sait pas quand il finit. En plus, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais le mari, il a préparé quelque chose. Le mari, il prend le livre et il raconte à sa femme. Il entend son mari répondre à une question d'Alakha. Elle entend son mari étudier quelque chose. Elle rentre, elle ne voit pas sur son portable. Comme le dit souvent mon épouse, que Dieu bénisse son mari, elle me dit toujours, quand elle rentre dans le salon, j'adore te voir étudier. Elle adore. Tant mieux pour elle. Ah ben pourquoi tant mieux pour elle? Parce que une femme, si son mari est une smartout, c'est que elle, c'est le manche à balai. Mais si son mari est un chef-d'œuvre, alors elle devient le cadre. C'est une entité. Si tu grandis en Torah, alors elle lui offre le talit. Gematria, 613 mitzvot. Elle lui dit, tu sais, c'est bien de m'offrir la dernière Cadillac, la belle maison, mais t'es qui toi? T'es rien. Ça veut dire que je suis marié avec qui? Eh bien, avec personne. Parce que la seule chose qui fera d'une femme que son mari brille, c'est le monde de la Torah. Pas le monde des affaires. Un mec qui est blindé, ben c'est un homme qui s'occupe de lui. Et quand tu parles à une femme qui vit sa vie de couple avec quelqu'un qui est très riche, qui lui donne une carte, comme il dit, je suis dans une prison dorée. Mais c'est pas ça que je voulais vivre. Moi, ce que je veux vivre, c'est quelque chose avec toi, que je partage avec toi. Et ça, c'est le symbole de ce talit qu'elle lui remet. Et lui va dire la bracha shehianu. Vous savez ce que ça veut dire? Je vous dis en deux mots. Le Ben Ishraï écrit dans Ilchot Ben Ishraï Shana Rishona Parashat Bereshit. Il dit que le talit représente la lumière du premier jour de la création, celle de la perfection. Et c'est pour cela qu'on dit item oto usrachtem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. De là on dit fais un nœud à ton mouchoir. Souviens-toi de l'essence même sur laquelle ton épouse va tout reposer. Alors je vous donne quand même un petit secret s'il y a des hommes qui voient ce cours. La femme n'est pas bête. Croyez pas que vos épouses soient bêtes, c'est pas vrai. Elles sont plus intelligentes que nous sur certains points et un peu moins sur d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que la femme ne supporte pas une chose. C'est l'hypocrisie de ta Torah. Tout comme elle serait prête à tout faire pour que tu deviennes un grand. Si par exemple, tu as ton cours de Gemara tous les soirs, tu rates pas un soir, tu es hyper sérieux. Il y a un match de foot, ta femme sait que ça, c'est à 19h, l'heure de ta chavruta. Et elle te voit annuler tes plus grandes passions parce que tu n'auras pas ta Gemara. Jamais une femme va te dire, tu viens avec moi faire les courses à 19h. Ah non, je te ferai plus tard, mon mari l'étudie. Mais si, le lundi, tu vas à ton cours de Gemara,
Le mercredi, tu as un foot avec les copains, tu annules ton cours de Gemara. Le mercredi, il y a l'anniversaire de ton copain, tu annules ton cours de Gemara. Le jeudi, ah, c'est mon cours de Gemara. Elle te dit, tu viens faire les courses avec moi lors de ta Gemara? Là, non. Parce que comme tu es prêt à annuler pour des copains, des anniversaires, faire ton foot, aller machin, aller bidule, aller chouette, il n'y a pas marqué ici pigeonne. Donc comme tu es prête à annuler ta Torah, c'est qu'elle n'est pas vraiment sérieuse chez toi, ta Torah. Alors elle lui rappelle juste une chose. Tout comme tu dis, fais un nœud à ton mouchoir, elle lui tend le talit, le rabbin prend le talit, il lui dit, voilà, Minag Israël, que la femme offre un talit à son mari, et elle lui dit par cela, je ne me suffirai pas d'épouser un homme qui me donnera un monde matériel, mais je compte sur toi pour éclairer les yeux qui me donneront toute l'estime que je te donne. Sois quelqu'un qui brille dans le judaïsme, sois quelqu'un qui brille dans la Torah, sois quelqu'un qui est intéressant, sois surtout quelqu'un d'intègre, sur lequel, sur le talit Ras Shalom, un des fils en haut pète, c'est tout le talit qui est pas sourd. De la même façon, ne pète pas les plombs. Sois quelqu'un d'intègre. Et tout ça, c'est sous la coupa. Ça concernera toute la vie d'un couple. Après quoi, bien entendu, il y a la ketouba. Et là, j'en arriverai au sujet un petit peu principal d'aujourd'hui pour ce shiur. En quoi l'homme se garantit-il dans la ketouba? Un homme a des obligations, une femme a des obligations. Quelles sont les obligations d'un homme? Alors, les mots que j'ai employés, je m'excuse par un petit bout de femme, donc je m'en excuse, j'aurais préféré qu'une rabbinite le fasse, mais pour l'instant, c'est moi qui suis en face de vous. Eh bien, se traduit par des règles dans lesquelles l'homme va signer devant 2 témoins et jurer en serrant la main au rab devant les 2 témoins. Veheluhen. Un homme a le devoir de donner un toit à sa femme, de la nourrir, de lui acheter kissout, c'est-à-dire des vêtements. Il y a 3 anniversaires pour une femme dans le judaïsme. Je ne parle pas de votre anniversaire de naissance, je ne parle pas de l'anniversaire de mariage qu'il ne faut pas oublier, bien entendu, puisqu'on a vu que Dieu lui-même n'oubliait pas l'anniversaire de mariage avec le peuple. Où est-ce qu'on a vu ça? Shavuot. Shavuot, c'est le jour anniversaire du mariage entre le peuple d'Israël et la Torah. Vous voyez que Dieu le fête. Donc c'est bien de fêter un anniversaire de mariage. C'est pas mal. C'est bien. Tu invites, manger un falafel à 12 shekels, canette 8 shekels, 20 shekels, puis voilà, on a fêté, on rentre à la maison. C'est bien. Amal Kikaron, Zémaot rachouk de se souvenir du jour anniversaire du mariage. La femme, il y a 3 cadeaux à lui offrir. Pourquoi ces cadeaux-là? Parce que la halakha a voulu nous éduquer à la mida la plus importante de toutes les midotes juives, bien au-dessus de l'humilité, c'est la hakarat hatov. Quels sont ces 3 événements? Pessah, Shavuot et Sukkot, où l'homme a le devoir d'acheter un cadeau à sa femme. Pourquoi d'afka ces 3 fêtes, les Shalosh Regalim? Pourquoi? Parce qu'on va dire là-bas, pour ces 3 fêtes, Zecher Legitziat Mitzrayim. Ça veut dire que nous fêtons ces Shalosh Regalim en souvenir de la sortie d'Égypte. Et grâce à qui on est sorti d'Égypte? Aux femmes d'Israël. C'est-à-dire, donc étant donné, c'est grâce à vous, les femmes d'Israël, qu'on est sorti d'Égypte, et c'est grâce à vous qu'on aura la Géoula. Entre cet intermédiaire d'être sorti d'Égypte et la Géoula finale, on vous doit tous de la karatatov. Donc, quand vient les Shalosh Regalim, les Chachamim nous disent, offre un cadeau à ton épouse. Hein? Ok? Non? Atka. L'homme a d'autres obligations qui sont primordiales pour une femme. C'est mitzvat Perea Verivia, tu engendreras des enfants. Et une mitzvah très importante aussi, donner du plaisir à son épouse. C'est-à-dire, je n'emploie pas le mot que j'aurais dû employer. Aval, c'est une mitzvah assez deoraita, c'est une mitzvah de la Torah. Pas moins importante que de faire Shabbat et Tefillah. Donner du plaisir à son épouse. Bien entendu, la Gemara nous dit de Baba Metzia qu'une femme, pour un homme, il est impératif pour elle de se sentir respectée et honorée. La femme a besoin, comme on l'avait expliqué la dernière fois, de règles fondamentales. Si ces règles sont enfreintes, c'est parce que l'homme a commis l'erreur de croire que le couple est un acquis. Alors je vais vous donner un très bon conseil qui vaut de l'or. Quand on se marie avec son mari ou avec sa femme, il y a une règle d'or qu'il ne faudra jamais quitter toute sa vie. Tout comme tu t'es marié, tu peux divorcer, ce n'est pas un acquis. Les enfants ne sont plus une raison, l'argent n'est plus une raison de nos jours. On est dans un monde de chutzpah. On est dans un monde où on défie toutes les épreuves. La meilleure façon de vivre une vie d'amour dans son couple,
c'est que tous les jours, on doit être conscient que c'est encore un jour de gagner pour le mariage. Ce n'est pas un acquis. Je pourrais vous raconter, ma femme ici présente en est témoin, du jour au lendemain, en une seule journée, des couples qui ont divorcé. J'en ai à la pelle. Pourquoi? À cause d'une secrétaire. Une seule secrétaire. Secrétaire. Elle est rentrée au boulot. Le mec, il a craqué. Il a quitté sa femme du jour au lendemain pour elle. Je vous raconter des histoires. Vous allez me dire que c'est pas possible. Le Yuma. Une femme pareille. J'ai découvert un amour d'un coup pour un mec, le kissoui et tout. Raph, j'ai une question, excusez-moi. Oui. Un homme qui va littéralement chercher ailleurs, Oui. ou une femme qui va ailleurs, Oui. peu importe son niveau d'appartenance à la religion, si quelque part il y a un manque chez elle. Alors on va y arriver aux défaillances. Comment préserver son couple? C'est le mariage n'est pas le principal, mais c'est peut-être le cours qu'on verra pour le prochain. Comment préserver son couple de tout ça? Parce que pour l'instant, on est dans la choupa. C'est-à-dire qu'on est dans les fondements de ce que la choupa va nous éduquer à garder en nous pour pouvoir y accéder et y arriver. Ça veut dire que le Satan aura le droit de pénétrer l'univers du couple si le couple a fait des brèches dans sa vie. D'accord? Donc on va y arriver. Pour l'instant, on en est dans cette essence principale de qu'est-ce qu'un homme doit donner à son épouse. Il doit lui donner des choses fondamentales, du style « c'est moi qui paye ». La réponse c'est « oui, c'est toi qui paye ». Ouais. Allez, vague, c'est toi qui paye déjà aujourd'hui. Allez, vague. Mais à la base, oui, c'est toi qui paye. La maison, les habits. Les Chachamim nous disent que, par exemple, quand je vous dis que ce n'est pas un acquis, il est très important pour un homme, s'il écoute ce shiur, de comprendre que, comme le dit le Rav Ben Zion Abashur dans le Or Letzion, que quand ta femme elle a fait la maison, quand elle t'a fait à manger, ce n'est pas un acquis. Tagid la toda, yofi. C'est excellent ce que tu as fait, tu as un cordon bleu, même si c'est dégueu. Vous ne vous rendez pas compte? Je vous raconte une histoire qui s'est passée avec un Rosh Yeshiva, mon Rav m'a raconté, il y a très longtemps de cela. Hein. Il y avait un Rosh Yeshiva dont le nom m'échappe, et j'aurais voulu m'en rappeler parce que j'aurais voulu lui faire honneur. Quand il s'est marié avec sa femme, c'est mieux. Après les 7 jours, ils sont rentrés chez eux, et son épouse a fait au Rosh Yeshiva, qui était très jeune à l'époque, il lui a fait une soupe. Et puis, comme elle était au téléphone, vous savez pas, les téléphones portables, il n'y en avait pas à l'époque, téléphone comme ça, là, elle était en train de parler, et puis elle a eu un doute, est-ce qu'elle a mis du sucre ou du sel dans la soupe? Et elle est persuadée qu'elle a mis du sucre. Et puis, elle reprend du sel et elle en met dans la soupe. Elle lui a fait Yamamelach. Mais un truc dégueu que la bracha, c'est Shema Israël Mechayamitim. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert à son mari, elle pose son téléphone et elle sert à son mari. Le mari, il vient pour manger sa soupe. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Il a les yeux qui pètent. Waouh! Sa femme, elle vient, lui dit, c'est bon? Tu aimes? Il lui a dit, jamais mangé une soupe pareille. Elle réalise qu'en réalité, elle avait mis du sel, c'est une vraie histoire, écoutez bien, et qu'elle lui avait mis une double dose, elle a réalisé que ce n'était pas du sucre qu'elle avait mis au début. Elle est partie voir son mari, elle est partie s'asseoir près de lui à sa gauche. Elle lui a dit, bah allez, tu aimes vraiment la soupe? Elle n'est pas trop salée. Il lui a dit, je n'ai jamais mangé une soupe aussi bonne. Il lui a pris ses mains, il lui a embrassé. Il lui a dit, Bouk Amour Israël. Après 37 années de mariage, le mari décède. Le jour de l'enterrement, il y a des milliers de Bachouré et Shivot. La maman du Khatan, du Rav, se trouve à côté de la Kala. Et elle pleure. Et elle disait, mon mari, il adorait ma soupe. Alors il lui dit, oui, il aimait bien la soupe. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il aimait, le sel? Il lui a dit, mon fils n'a jamais aimé le sel. Il aimait le matok. Il détestait tout ce qui était salé. Elle lui a dit, excusez-moi belle-mère, mais c'est moi qui lui faisais à manger pendant 37 ans. Je lui mettais à chaque fois des doubles rations de sel. Elle lui a pris la main et lui a dit, à ce point-là, mon fils était un tzaddik. À ce point-là, la femme a réalisé que son mari détestait le sel. Et c'était un mari de Torah. Il n'a jamais dit à sa femme, tu sais pas faire. Il lui a dit, Kol hakavod. Zeben Torah amitim. Le Rav, il dit, le Rav Yaakov Hillel, qu'un homme se doit de faire minimum par jour 10 compliments à sa femme. 10. J'aime bien les femmes à notes. Combien vous avez dit? Combien? 10? Not 10.
Chérie, écoute le cours, écoute, c'est par jour. Mais s'il lui avait dit son mari comme ça. Je disais que les Chachamim nous disent, comme le Rabbi Yaakov Hillel, Rosh Yeshiva de Nahar Shalom, qu'un homme dans cette génération doit faire minimum par jour 10 compliments à sa femme. C'est pas une blague. Aval. On va arriver de l'autre côté, vous inquiétez pas. Nous aussi, il doit enregistrer. Non, mais juste une question. Ah. Où aurait été le mal qui lui dit simplement qu'elle forçait un peu sur selle? Le peur de la blesser. C'est quelqu'un qui a préféré se blesser la langue que de blesser le cœur de sa femme. Enfin, elle a fait un vrai avant. Hein, En attendant, je vais te dire une chose. Cet homme est mort, si je me rappelle bien, à peu près il y a une trentaine d'années, puisque mon rab en avait parlé quand j'étais près de lui. On est en 2018, vous ne le connaissez pas et on parle de lui. Grâce à cette soupe. Tu comprends ce que c'est de prendre sur soi? Tu veux qu'on parle de toi comme un héros, mais qu'est-ce que tu as fait d'héroïque? Est-ce qu'on parlera de nous qui a... Un mari va dire à sa femme, attends, mais vas-y, goûte ce que tu as fait, punaise, mais t'es une malade ou quoi? ouais, il y a une façon de le dire. Ouais. Non, non, chérie, je peux pas la manger, elle est trop salée. Cette histoire, aujourd'hui, on n'en parlerait pas. C'est les actes héroïques qui font des choses que ces gens-là marquent l'éternité. Dans le ciel, ça a été vu comme un homme qui a pris sur lui pour ne jamais ceci et cela. Zedavar Gadol. Ça veut dire que cette femme, comme elle a dit, la rabbinite, j'ai aimé mon mari, estime mon mari toute ma vie, mais alors là, je le pleure encore plus. C'est l'estime. Quoi, à ce point-là, oui, c'est exagéré, vous avez raison. Moi, personnellement, on m'aurait fait ça, je lui dis, viens ici, mange ta soupe, mange. Moi, j'aurais pas eu cette patience. Je suis pas ashkénaze. Et j'aurais pas eu cette patience de lui dire, mais t'es bon. Chérie, elle est très bonne ta soupe, j'ai juste ma langue qui a rétréci. Tu peux m'expliquer? J'aurais trouvé les mots, mais avec de l'humour. Bon, lui, il n'avait pas d'humour, il avait préféré manger toute sa vie salé. Il n'est pas devenu papa, mais bon, Hachem, il aimait le salé. Zé Perouch Adavar, que la femme prend, l'homme a le devoir de lui donner ce dont nous avions parlé la dernière fois, cette complicité, cet amour, et surtout ces compliments, parce que la femme, surtout de nos jours, ne... Je ne veux pas dire qu'elle perd son identité de femme, mais elle en fait autant que les hommes. Elle travaille comme un homme, elle doit s'occuper comme un homme, et garde ses qualités de femme à la maison. Ce qui est extrêmement difficile pour elle, parce qu'on la déplace dans des mondes. Avant, les femmes ne travaillaient pas. Ou si elles travaillaient, c'était essentiellement des femmes de maison. L'homme apportait la parnassa. Aujourd'hui, les femmes sortent comme des hommes travailler, retroussent leurs manches, travaillent du matin au soir autant que les hommes, pour travailler exactement comme les femmes de l'ancienne époque, dans de meilleures conditions, machine à laver, il y a des couches, des pampers, c'est pas... Ah ben le Tachlès, quand elle rentre du travail, il serait bon que les hommes comprennent que la femme, quand nous on rentre, on enlève nos pompes, on se met sur le fauteuil et on a tous les mêmes phrases. Je suis crevé. La femme, elle, quand elle rentre, elle n'a pas le droit de dire je suis crevé. Elle enlève ses pompes, il faut laver les enfants, il faut vérifier les devoirs, il faut faire à manger, il faut mettre en même temps les machines à laver, il faut préparer telle et telle chose, déjà préparer le jeudi soir, le Shabbat pour le lendemain, il faut aller faire les courses, le mari n'a pas pris ce qu'il fallait, il faut y retourner, à part les téléphones, à part l'école, à part... Waouh! Et avec tout ça, imaginez si le mari ne le voit pas, c'est indu. Résultat des courses, elle fait les choses de façon aigrie. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas compris qu'une femme, ce n'est pas un acquis. Et qu'on arrivera malheureusement dans certains couples à quoi tu me sers? Tu n'es jamais content de rien, tu ne me fais jamais de compliments, je ne t'intéresse pas, tu ne m'aides pas, tu ne me soutiens pas, résultat, ça casse tout. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et pour éduquer l'homme, du début de la choupa jusqu'à la fin de la choupa, la femme prend, l'homme donne. C'est comme ça tout le principe. Vous avez regardé une choupa? La femme, du début de la cérémonie de la choupa, prend, l'homme donne. L'homme ne prend rien dans la choupa, c'est lui qui donne. Pourquoi? Pour expliquer au khatan que si tu veux réussir ta vie de couple, n'oublie pas de continuer à donner. Aide, sois là, regarde-la. Elle te tend le doigt, mets lui une bague. Elle te tend un talit, prends-le, dis chez Cheyanou. Regardez bien le talit. Donc il y a la ktouba. Là, on arrive à la ktouba. La femme, elle aussi, a des obligations. Bien sûr, dans la ktouba, il y a des règles à ne pas enfreindre. Tout ce qui est donné à la femme ne peut pas être pris. On n'a pas le droit de quitter le pays sans son autorisation. On n'a pas le droit de prendre une autre femme sur elle, ça veut dire de la tromper ou de se marier avec une autre femme. Tout ça, c'est marqué dans le bas de la ketouba. C'est-à-dire, maintenant, les obligations de la femme,
vont vous hérisser les poils, j'y peux rien. Mais c'est comme ça. On parle de Torah, on est dans une bête Knesset. Et je ne suis pas une agence matrimoniale, je suis là pour parler de Torah. Une femme, cachère, dit le Rambam, est une femme qui écoute son mari. N'écoute. C'est dur à entendre. Oui, pour qui se prend celui-là? Coup de boule. Ouais, t'es qui toi? Une femme élogieuse, une tzadékette dans la Torah, c'est une femme qui écoute son mari. Son mari a dit, je veux un tabac Ali. Personne dans le judaïsme ne passe avant son mari. Ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa sœur, ni une amie, personne. Le mari, dans la vie d'une femme, c'est la priorité. Ça veut dire, je vais m'expliquer de façon un peu barbare, il y a Dieu et il y a le mari. C'est juste en tout. Je dis bien de le dire. Des fois, ma femme me dit, oh mon Dieu, je dis oui. Ah, c'est du bien. La Gemara nous raconte à quel point une femme est bénie du ciel quand elle écoute son mari. Bien entendu, si le mari lui dit saute par la fenêtre, elle ne va pas sauter. Mais si à la limite des limites, ils sont au rez-de-chaussée et qu'il lui dirait saute par la fenêtre, ben, elle pourrait le faire, elle le ferait. Alors ça paraît vraiment, un mec qui écoute ça, il dit il est complètement barjot ce mec-là. Alors écoutons ce que nous raconte la Gemara, pas David Tuitou, pour voir à quel point je suis barjot. Vous voulez l'entendre? Ouais, super. Une Perse a épousé un Babylonien. Et dans le langage, il y a des mots qui se mélangent et qui sont confus. Et le mari, il a dit à sa femme, écoute, je voudrais que tu me prépares 2 petits pois. Il y avait un peu de vin. Et pas beaucoup. Elle lui a apporté un plat, et il y avait 2 petits pois. Son mari l'a regardé comme ça, il lui a dit, t'es majnouna ou là? Elle lui a dit, tu m'as demandé 2 petits pois. J'ai compris à qui j'ai affaire, une tarée, c'est pas grave. Tu peux en préparer des kilos de pommes de terre. Elle est venue avec un plateau, et des pommes de terre, des kilos. Il a dit, écoute, tu vas me porter la recette tout le temps, à chaque fois que je te demande un truc, il faut être précis. Elle lui a dit, ce que tu veux, mon mari. Il lui a dit, puisque c'est comme ça, prends tes lumières et prends la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les bougies, les bougeoirs qui étaient remplis d'huile, et comme on dit en araméen, la porte, bava. Et à cette époque vivait le maître d'Israël, un des plus grands sadiques de toute l'histoire du judaïsme, qui s'appelait Baba Ben. Hein? De quoi? Ben Bouta. Baba Ben Bouta, c'était son nom. C'était le Gdolador, c'est comme tu dirais le roi Yosef dans notre génération. C'était le Gdolador, le Rabbi Lubavitch. C'était le Gdolador. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit d'accord. Le mari la regarde, mais qu'est-ce qu'elle fait cette tarée? Elle prend les 2 bougeoirs de Shabbat Kodesh remplis d'huile d'olive, ouais, qu'elle avait préparé avant l'entrée de Shabbat. Elle va jusqu'à la yeshiva de Baba Ben Bouta, qui était en train d'enseigner la Torah à plus de 4000 élèves dans sa yeshiva. Elle vient le voir, elle prend les 2 bougies, les 2 bougeoirs, vous savez, en verre, remplis d'huile d'olive. Elle regarde comme ça, elle lui dit, je suis désolé. Et elle lui pète sur la tête. Baba Ben Bouta était assis, ses élèves se sont levés pour la tuer, et l'huile d'olive coule sur le visage et la barbe de Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta, il se retourne comme ça, super choqué, comme ça. Si c'est ça. Il lui dit, ma fille, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, la femme lui a dit, aucune idée. Et comme ça, aucune idée? Tu es venu d'où? Il lui a dit, de chez moi à la maison, tu habites où? Elle dit, pourquoi tu prends des bougeoirs dans tes mains et tu me les casses sur la tête? Qu'est-ce que je vous ai fait? Elle lui dit, je ne sais pas, mon mari m'a dit, tu prends des bougeoirs et tu vas prendre la porte. Lui, il a compris maintenant. Pas Baba Ben Bouta, Baba, prends la porte, va chez ta mère, ça veut dire. Ouais. Il lui a dit, attendez, juste un instant que je comprenne, madame. Pas mon rire bête, bien sûr. Vous avez fait tout ce chemin en portant des bougeoirs d'huile d'olive pour me les casser sur la tête parce que vous avez compris de votre mari qu'il fallait le faire? Elle lui a dit, oui. Qu'est-ce que fait Baba Ben Bouta? Il se lève, il dit à tous ses élèves, je vais faire une bracha, je vous demande de répondre Amen. Et Baba Ben Bouta crie comme ça, dit la Gemara, je jure devant l'Éternel que vous aurez 2 enfants qui auront mon niveau en Torah. Pour ces 2 bougies qui ont été cassées sur ma tête, je vous promets que vous aurez 2 enfants comme moi. C'est le salaire que je vous réserve. Une femme qui écoute son mari à ce point-là mérite toutes les louanges. Deuxième exemple, vous avez certainement entendu parler de, comme disent les Tunisiennes, Rabbi Meir Baal Nesh. Ouais, Rabbi Meir Baal Nesh. Lui aussi il faisait des cours.
Et la Gemara nous apprend qu'il faisait des cours aux femmes. Tellement il était élevé, qu'il n'avait pas peur d'affronter les femmes. Et il y a un mari qui voit que sa femme rentre un peu trop tard du cours. Et il dit à sa femme, tu restes dehors. Puisque tu es parti voir Rabbi Meir, hein? Lui, il brille, hein, Rabbi Meir. Il avait les boules un peu, le mari, il était jaloux de la Torah de Rabbi Meir. Alors, puisque c'est comme ça que tu es parti à son cours, tu ne rentreras pas dans cette maison jusqu'à ce que tu lui craches au visage. Ouais. Rabbi Meir Balanes, à Shalom, il était Bal Roi HaKodesh. Il avait le Roi HaKodesh. Pas comme nous, on a le Roi HaKodesh. Lui, il avait le Roi HaKodesh. Quand il entend ça, il voit la femme qui est dans la rue, maintenant il est très tard, il est 11h du soir. Il vient la voir et lui dit, ah, c'est bien que vous soyez là, j'ai une poussière dans l'œil, vous pouvez me cracher dans l'œil pour me nettoyer s'il vous plaît. Et la femme lui dit, vous voulez que... Oui, venons vers la fenêtre, il y a de la lumière, pour que le mari voit que sa femme va cracher sur le visage de Rabbi Meir Balanes. Et cette femme va cracher dans l'œil de Rabbi Meir. Rabbi Meir fait, ah, Baruch Hashem, maintenant je vois bien, Toda Rabba. Son mari lui a ouvert la porte, il lui a dit, vous pouvez rentrer chez vous. Pour vous dire combien d'exemples la Torah, la Gemara, va nous prendre de la femme élogieuse qui écoutera la voix de son mari. Kama Chashou, et cette halakha-là n'est pas caduque. Cette halakha-là n'est pas oubliée. C'est une halakha qui tient jusqu'à aujourd'hui. Shulchan Aruch Ilchot Ishut. Qui est la femme cachère? Celle qui écoute la voix de son mari. À partir du moment où Béhémet, une femme comprend cela, elle va réinstaurer quelque chose dont l'homme, pour d'avant, a tellement besoin, c'est le kavod. Il y a beaucoup d'hommes qui sont, on va me dire, ils vont en profiter. Ginette, avec ton kissouille, tu as oublié que je suis ton maître. Bah, donc quand je dis quelque chose, tu comprends? C'est à moi que tu parles. Alors la femme nous répondra, tu as oublié que dans l'autre Gemara, il y a marqué, tu dois m'honorer. Parce que si tu fais de ta femme une servante, c'est que toi tu es le valet. Et chacun se marie. Et si tu veux être un roi chez toi, fais de ta femme une reine. Mais la reine, là la femme nous demande, et sur ce la femme va s'engager d'honorer son mari, de respecter son mari et d'écouter la voix de son mari. Baali Mevakesh, mon mari me demande, je le fais. À quel point et à quel degré? Réponse très simple. Tant que ce que mon mari me demande al pi halakha est valable, une femme a l'obligation de l'écouter. Donc c'est déjà un tafkid un peu difficile. La deuxième chose que nous apprend la choupa, c'est un truc de ouf. Des fois tu vois la fille et tu vois les photos de la choupa. Tu lui dis c'est votre fille? Vous avez remarqué que quand il y a la choupa, le mec il vient, d'abord pour se préparer à la choupa, on perd des kilos naturellement. Vous avez remarqué ça? C'est rare de voir un mec qui pesait 80 kilos, le jour à la choupa il faisait 90. C'est très rare. S'il fait 80, il arrive à la choupa à 76. La femme c'est pareil. Elle passe du dromadaire au chameau. C'est de ce côté, trac, trac. Malheureusement, pour l'instant, dans la choupa, quand elle arrive, Bémet, elle est super belle. Mamache, elle est méconnaissable. Moi, ça m'est arrivé de recevoir au bureau des gens que j'avais mariés. Moi, la fille, elle vient habillée comme elle vient habillée. Et quand elle arrive sur la choupa, je dis, mais c'est pas la même. C'est pas possible. C'est la belle et la bête. C'est pas possible. Non, mais il y a une transformation inhumaine. Elle est waouh! Et lui, pareil, hein. Il dit, et d'un coup, Dr. Jekyll and Mr. Love. Le mec, c'est une bombe. Le ventre bien rentré, les abdominaux en forme de chocolat, et après le mariage, du Nutella. Extraordinaire. Très grave erreur. La choupa vient nous apprendre que quand tu vas rencontrer ton conjoint, tu dois toujours être sur ton 31. Je répète cette phrase tellement importante. On commet tous l'erreur, homme comme femme, de se laisser aller après le mariage. C'est un truc de fou. Après le mariage, il a eu barbatruc. Qui t'a dit de faire barbatruc? Vous ne savez pas combien le Yetzer Hara aujourd'hui est très fort. Très fort. C'est pas facile. Un homme, j'aimerais vous dire quelque chose, mesdames, que je vous demande de retenir à vie. Une fois,
Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, mon Rav, on était en train de parler, à l'époque, c'était en 1988-89, on était en train de parler, non, pas du tout, c'était avant 1987. À l'époque, j'étais dans son salon et on était en train de parler de mariage. Et je lui dis, vous avez un secret à m'apprendre sur le mariage? Il m'a dit, oui, prends une amande. Il y avait dans son saladier une amande. Et il me dit, prends-la, je la prends. Et il me dit, casse-la. Je cherche un casse-noix, je la casse. Et je vois une amande à l'intérieur, très jolie forme comme ça, une amande, des yeux, quoi. Et dessus, il y a une pellicule jaune. Alors il me dit, comment tu trouves cette amande? Je dis, Gondara, on devait parler des mariages, pourquoi on parlait d'une amande? Il m'a dit, chut, réponds à mes questions. Je lui ai dit, elle est belle. Il m'a dit, maintenant retire la pellicule jaune de cette amande. Je la retire et je lui dis, comment elle est? Je lui dis, ben là elle a un défaut, là elle a un trou noir, là elle est cassée, là elle est ceci. Il m'a dit, c'est ça le mariage. Si tu ne comprends pas qu'un homme, il regarde physiquement, essentiellement physiquement, et je pense que vous le savez tout aujourd'hui, la beauté, ça veut dire que tu fais un shidduch avec quelqu'un. Moi j'ai une agence de shidduch, grâce à Dieu avec Gabriella et ma femme, on fait des shidduchim demain. D'ailleurs demain soir j'ai un mariage à faire d'un shidduch qu'on a fait chez nous, et j'en ai après aussi, grâce à Dieu. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Ouais. Tu montres, on veut pas montrer les photos au mec. On a une superbe femme à lui présenter. Vraiment, la femme de la famille Ingalls. Tu vois un peu le chantier. Qui fait les goûters le matin et tout. C'est sympathique. Les mecs ont tous les mêmes questions. Vous pouvez nous envoyer une photo? On dit non. Ils ne veulent pas rencontrer. Alors on est obligé de dire. Donc nous on le fait avec l'autorisation de la femme. On appelle la femme, on dit, est-ce que vous permettez d'envoyer une photo? Et des fois, il m'arrive de dire à Gabriella, pas celle-là. Pas celle-là du tout. Bon, mais qu'à mettre le kissouille devant, quoi, faire un truc, mais... Pourquoi? Parce que les hommes sont tellement physiques que si la photo ne vaut pas le coup pour lui, en photo, ouais, il ne viendra même pas en rendez-vous si cette femme est la plus parfaite pour lui. Il n'est pas intéressé. Moi, j'ai des garçons jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez la gravité des choses. Ils en sont à leur 5e shidduchim. Là, il y en a un qui vient de rencontrer son 5e shidduch. Il m'a dit, plus parfaite qu'elle en tant que femme, ouais, vous n'allez pas me croire. Je parle sérieusement, écoutez bien. Le mec n'en peut plus pour se marier. Il est à bout, il est chômeur Brit Mila, il ne veut pas faire de trucs. Il a fait l'ulpan, il a été dragué, il m'a dit, par des Russes. Il ne veut pas fauter. Donc le mec, chaque jour qui compte, c'est une année pour lui. Ok, il a des hormones mâles. Je lui dis, pourquoi tu t'as arrêté le shidduch, ce qui paraît? Il me dit, ouais, les hanches, c'est pas vraiment... Non, non, non. Non, il n'est pas bête, madame. C'est tous les hommes. Les hommes, aujourd'hui, regardent essentiellement physique. Et même quand il y en a qui viennent chez nous en disant, physique, c'est pas important, ce qui compte, c'est l'âme. Ben, je ne sais pas exactement comment ils comprennent les choses, mais aujourd'hui, le physique, on est dans un monde où les maquillages, les instituts de beauté sont au summum de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que malheureusement, un homme peut quitter une femme avec ses 5 enfants parce que l'autre d'à côté, elle a des yeux plus son amant que sa femme. On en est là, madame. Pourquoi? Parce que les hommes sont des animaux. Ils sont primaires. Non, non, pas primaires. Non, non. Si j'étais un magicien et que j'avais eu les barbatures, vous serez un mec. Vous savez ce que vous regarderez? La forme des femmes, le visage des femmes. Ça s'appelle être un homme. Nous avons été concrétisés, conçus, dit la Gemara, pas David Puitou, comme l'enseigne le Baal Tanya, dans son livre Le Tanya, comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, comme l'enseigne tous les Chachamim, y compris la Gemara et le Zohar. Nous sommes faits d'une âme animale. Vous êtes faits d'une âme cérébrale. Pardon? On va y arriver. Pour l'instant, non, mais c'est pas la même chose. Une femme a besoin d'un beau mec parce qu'elle a besoin de l'estimer. Un homme peut tout arrêter parce que sa femme a pris des kilos. C'est un truc de malade. Il peut... Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée, c'est pas grave. Je reviendrai sur l'histoire de l'amant parce que je n'avais pas fini. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec quelqu'un qui n'a pas touché sa femme pendant 2 ans parce qu'il a vu une chose qu'il n'a pas pu. 2 ans, le mec ne pouvait plus approcher sa femme, l'ama, parce qu'il a vu quelque chose chez elle qui ne lui a pas plu à lui. Et il a juste oublié que cette femme lui a donné 6 enfants. D'accord? Un peu trop de cellulite, un peu trop de cellulite. Le mec m'a dit, je ne suis pas attiré, je ne peux pas, tu comprends, j'aime pas.
C'est-à-dire que comprenez bien qu'aujourd'hui, dans le Tachlès des choses, le Rav Ovadia Yosef dit qu'une femme qui doit faire une opération chirurgicale pour plaire à son mari, mitzvah, fais-le. Fais-le. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le physique était devenu une raison pour les hommes dans cette génération de quitter sa femme. Alors que la femme, quand elle se marie, c'est pour vieillir avec son mari. C'est pour grandir. Mais d'accord, mais excusez-moi, vous nous angoissez la vie en fait. Excusez-moi, vraiment. Forcément, on va prendre des kilos, forcément, on va avoir la cellulite, forcément. Absolument pas. Élodie, je voudrais te répondre. Anaïs, autant pour moi. Non mais Raph, c'est juste pas possible parce que vous dites on peut pas rester comme on était jeune fille à 20 ans. On a des enfants donc forcément le corps il se modifie. Je crois que c'est des fausses excuses. Je sais pas, Stop, vous pensez ce que vous voulez, maintenant c'est moi qui suis du côté du micro. C'est moi qui suis au Bédine et c'est moi qui sois des ch'tambaïs toute la journée. Donc vous me permettrez, avec le respect que je vous dois, je voudrais juste vous répondre, vous me permettrez de vous mettre dans une réalité qui fait mal. On est à 50% de divorce dans le monde. Donc je ne sais pas dans quel bébé-nounours vous vivez. Ah ben, ce que je vous dis c'est du réel. Et quand moi j'ai des histoires à vous raconter, combien j'ai de rendez-vous à peu près par jour, Valérie? 5, 6 par jour? Par jour, depuis 25 ans. Je sais de quoi je parle. Quand je vous parle de ce que je parle de réalité. Si maintenant vous voulez qu'on dise la vie, elle est rose, bon ben je ne suis pas le personnage qui viendrait vous raconter des bobards. Aujourd'hui on vit dans un monde physique où un mec, pour une femme, et donc c'est pour cela d'ailleurs que dans mon programme, si Dieu veut en construisant ce que je veux construire à Ashdod, j'ai prévu une salle pour les femmes pour maintenir un physique qui aille bien. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans la génération où on est tombé dans la clipa de la matérialité. En fait, on doit entretenir, se paraître. Bokerto! Mais c'est extraordinaire que tu viens de le comprendre. Je suis flatté. Ben, il serait temps que tu t'en, Baruch Hashem, tu t'en souviennes, parce que le roi Salomon, dans son 40e chapitre de Michelet, il a tellement eu peur de la fin des temps de roi HaKodesh, lui qui a eu 1000 femmes, qu'il a dit Sheker Achen ve'ebel elfi isha yirat Hashem et titalal. Pourquoi il dit cette phrase? Pourquoi il dit cette phrase? Sheker Achen ve'ebel elfi. Sheker Achen veut dire mensonge et la grâce, vanité et la beauté. Seule la femme qui craint Dieu est digne de louange. Pourquoi il le dit? Parce que le roi Salomon a vu qu'à la fin des temps, la seule chose qui sera digne de louange, c'est la femme qui est belle. Ça veut dire qu'on est dans une génération, dans le cas où tu n'es pas au courant, où Béhémet, c'est une mitzvah, comme je te l'ai dit au nom de Yapi Omer, le Rav Ovadia, il dit, pour un homme de faire ceci et cela, ça se discute, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. C'est un problème de réfoua. Pour une femme, pour plaire à son mari, mitzvah. Tu vois où est la différence? Parce que nous, les hommes, je suis un homme, je sais de quoi je parle, je suis mélangé à ça toute la journée, eh bien, un homme, une femme peut aimer son mari parce que c'est le père de ses enfants, parce qu'elle a partagé des choses. Un homme n'est pas de ce niveau-là. Ça, c'est les hommes de tes parents à toi. La génération d'aujourd'hui n'est plus la même. Donc que ça te fait peur, c'est une bonne chose. Parce que si tu n'as pas peur de perdre ton mari, alors tu n'as pas les poings levés. Dans la Torah dans laquelle on vit aujourd'hui, ça s'appelle Ira ve'ahava. Tu vois pourquoi Dieu nous a gardés? Parce que Dieu nous demande les ahava ou l'ira et Hashem Elokecha. Pourquoi il nous demande de le craindre? Tu veux savoir pourquoi, Anaïs? Parce que si tu ne crains pas Dieu, l'amour ne suffira pas pour le trahir. Donc si tu n'as pas peur de perdre ton mari chaque jour, si tu n'as pas peur d'aimer ton mari chaque jour, alors ton couple est en danger. Pas le tien, tous les couples, y compris le mien. Si demain j'estime que ma femme est un acquis, si elle estime demain, et d'ailleurs ma femme est à côté, tu peux lui poser la question, est-ce que tu as peur de me perdre chaque jour? Elle le dit tous les jours, ma femme, elle le dit tous les jours. Baruch Hashem, soit toujours ensemble. Pérouche Adava, pour te dire à quel point les choses ne sont pas un acquis, c'est que quand on arrive sous la roupa, eh bien, la femme sait qu'à ce moment-là, elle est la reine de la journée. C'est pour ça qu'il est impératif, comme l'enseigne la Gemara il y a 1800 ans, où la femme des Amoraïm, les femmes des Amoraïm, quand l'Amora rentrait dans la rue, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes, tzadéket? Elles sortaient maquillées, habillées comme des reines pour ne pas que leur mari, les tzadikim de la génération, regardent à droite et à gauche. Gemara, c'est pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner. Et pourquoi? On les appelait les tzadkaniot parce qu'elles protégeaient leur mari. Voilà ce que nous raconte la Gemara à propos des femmes d'Égypte. Vous voulez l'entendre? Je vais vous raconter une petite histoire. Ah, maintenant, c'est ce qui t'étonne, toi, personnellement, chez individuel. C'est, alors quoi, on doit être constamment sur nos gardes physiquement? Je suis très contente que tu sois venue à ce jour, Anaïs. Oui. C'est comme si on était des objets, quoi. C'est un peu Ça n'a rien à voir avec les objets. Un peu, vous rendez. Enfin, je trouve que ce discours, c'est vraiment rendre l'homme juste animal et la femme juste objet. Et c'est triste parce que c'est, pour moi, enfin, peut-être je me trompe forcément, parce que c'est vous le rêve, moi je suis juste Anaïs, mais dans ma conception des choses de la vie,
C'est un rapport aussi spirituel. C'est ce qu'on a dit pendant le début du cours. On a parlé des Kiddushin pendant une heure. Maintenant, on parle. Même si ça va bien spirituellement. Rabbi Akiva a donné une réponse à ce que vous venez de dire. Et Rabbi Akiva, là, ce qu'il dit. Un homme, al-pi alacha, depuis toujours, aurait le droit de quitter sa femme parce qu'il l'a trouvée plus belle qu'elle. Ok? Bon, écoutez, j'ai compris. Je suis dans un GAN, alors écoutez, Chantal Goya va vous parler. Non, ou vous l'étudiez la Torah, ou franchement, venez pas des cours de Torah. Mais si c'est pour écouter du bisounours à 2 balles qui ne régleront pas les problèmes de la vie de tous les couples, franchement, venez pas au cours. Franchement, n'organisez pas de cours. Vous n'avez pas les pieds sur terre. Un mec, la Gemara nous dit au nom de Rabbi Akiva Ben Yosef, ça vous va? Un homme qui a trouvé plus belle que sa femme, derech hagav, c'était une halakha. Cette halakha aujourd'hui a été abolie, si tu veux savoir la nette. Aval, il aurait le droit de quitter pour plus belle qu'elle. Je te parle de l'époque des Tanaïm, Amorim, Savorim, Geonim, Rishonim. On parle de Torah Nekton, là, on n'est pas en train de rigoler. D'accord? Mais Rabbi Akiva vient t'enseigner que s'il a quitté sa femme pour plus belle qu'elle, c'est qu'il l'a jamais aimée. Tu piges? Ça veut dire qu'il y a des degrés dans la vie où tu connais, toi, quelqu'un, vous connaissez-vous quelqu'un qui est rentré sous la coupa dans l'intention de divorcer? Non, alors, que vous sachiez un petit peu, le cours d'aujourd'hui, c'est comment rentrer dans une vie de couple quand on s'est rencontrés. Aujourd'hui, le problème qu'on a, ce n'est pas les couples qui vont bien, c'est les couples qui vont mal. Comment on se préserve de cela? Il y a des femmes divorcées parmi vous qui vont refaire leur vie. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Dans mon livre, Le Code du Bonheur, je l'ai écrit. Il y a une femme qui m'a dit, de sa bouche, si mon mari avait perdu tant de kilos, je ne l'aurais pas quitté. Il y a un mec qui m'a dit ouvertement, si ma femme avait écouté quand je lui ai dit 100 fois de ça me plaît pas, ça me plaît pas, je ne l'aurais pas quitté. On parle de korban avec des enfants. De combien est-ce qu'on parle? D'une élite de divorcés? Vous voulez qu'on lève la main ici? Qui est divorcé dans cette salle? Vous savez combien de fois je le fais ça dans mes séminaires? T'as la moitié de la salle qui lève la main. C'est pas un sujet à mettre de côté. C'est le sujet principal de la génération, puisque la Géoula dépend aujourd'hui du Shlom Bayit. Notre Géoula dépend des Shlom Bayit. J'en ai fait un cours très important à Marseille, devant 600 personnes. On est face à une situation, moi à Marseille par exemple, c'est l'hécatombe. On vient de m'appeler la semaine dernière, il y a 3 semaines, je ne me rappelle même plus. Venez vite à Marseille, c'est l'hécatombe. Tout le monde divorce. Alors ça ne veut pas dire que ça fait peur, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'hémorragie? Comment préserver son couple? Et ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Tu comprends? Tu sais, on va jamais chez un médecin pour lui dire je vais très bien. Et le mec, le médecin, il dit écoutez, vous avez la maladie, il faut vous opérer demain. Vous êtes trop dur. Mais trop dur de quoi? Il faut sonner le problème. Le problème vient d'une chose que les gens ignorent quand c'est le Balatania, c'est que l'homme a une âme animale. Et si les femmes ne comprennent pas ça, ben vous allez droit dans un mur, je vous le dis. C'est une question de temps. Les hommes ont une âme animale que la femme se doit de respecter. C'est pour cela que la Torah nous dit qu'une femme a le devoir de se faire belle pour son mari. Et cette mitzvah de se faire belle pour son mari, c'est une mitzvah qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Mais on est d'accord pour l'instant, je suis avec la femme. Pourquoi vous voulez sauter de l'autre côté? Attendez. Pour l'instant, je suis content que ça vous bouge un peu parce que ça veut dire que ça pénètre. Ça veut dire que vos oreilles, elles écoutent bien et ça, c'est très important. Une femme, je vous répète une dernière fois parce que je vois que c'est un sujet qui vous met un petit peu en porte-à-faux. Un homme, tel qu'il est conçu, ne va pas réaliser que sa femme a été là pour lui. C'est un dû. Un homme ne va pas réaliser que sa femme lui a donné des enfants. C'est un dû. Un homme ne va pas réaliser qu'une femme a des changements hormonaux. Il n'en a rien à faire, il ne comprend rien. Un homme ne va pas réaliser que la femme a des molécules qui vieillissent comme lui, mais lui soit toujours avec des excuses, s'il a rechargir quand il a des cheveux blancs. Par contre, quand sa femme a des cheveux blancs, il lui fait remarquer 15 fois. Ah bah dis donc, t'as vieilli bien. Ah bah t'as vieilli bien. Ah bah t'as vieilli. Le mec, il est teubé. Donc, une femme, tu vois, quand tu vas chez le coiffeur, eh ben, tu vois beaucoup plus de coiffeurs pour femmes que d'hommes. Pourquoi? Un mec, il ne va pas se faire un brushing. C'est fini l'époque d'Adamo. Hein? Vous êtes d'accord? L'homme, dans cette génération de tarés, je vais te répondre quelque chose de plus horrible que tout, c'est qu'il exige que sa femme soit Betty Boop, et lui, il ressemble à une bouteille. Il n'a pas de problème. Tu comprends ce que je veux te dire? Et tu sais pourquoi il n'a pas de problème? Je vais te faire mal, Anaïs. Parce qu'un mec qui divorce, il fait sa vie quand il veut. Une femme qui divorce, c'est là qu'est toute la différence. Et ça fait mal, et c'est un état de fait. C'est très dur à entendre. Un homme qui divorce demain, il a autant de femmes qu'il veut qu'il attende dans cette génération. C'est là qu'il y a une injustice qui est très forte. Tandis qu'une femme qui divorce pour refaire sa vie, eh bien c'est très dur pour elle. Et elle va faire encore plus de sacrifices dans sa vie pour retrouver quelqu'un qui va partager sa vie avec elle. Ce que je te dis, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité de ce monde. J'aurais été
Et moi, je te parle sur le terrain. Quand je fais des ketubot et que je m'adresse au couple, où j'ai divorcé il y a 3 mois, j'ai divorcé. La fille, quand je la marie, j'ai divorcé il y a 20 ans, il y a 15 ans. Tu vois, au niveau des chiffres et des statistiques, que pour une femme, avant de dire oui, je divorce, il faut qu'elle ait vraiment bien réfléchi, de s'être battue. Et malheureusement, dans cette génération, pourquoi vous avez un mérite extraordinaire? J'aimerais vous raconter une petite anecdote du Talmud. Vous avez 2 minutes? Ça fait plaisir. J'aimerais vous la partager parce qu'apparemment, vous vivez trop dans un monde idéologique de femmes, alors que la réalité dehors, elle n'en est pas là. Moi, je peux vous dire des choses, mais combien, mamash miskenot, combien de femmes sont tombées du 1000e étage d'avoir découvert ce qu'elles ont découvert selon moi en disant c'est horrible. Et il y a d'autres couples, c'est super. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais on n'est pas venu parler du bien. On est venu aujourd'hui parler de comment garder son couple. Qu'est-ce que vient nous enseigner la Choupa? Maintenant qu'on est arrivé à la Choupa, Rabbi aussi, c'était le cours de la dernière fois. Pourquoi Dieu il aime tellement cette mitzvah-là? Parce que c'est la seule mitzvah où Dieu devient spectateur et nous les acteurs. C'est à nous maintenant de maintenir notre shlom bayit. Dieu nous a amené à nous rencontrer. C'est à toi maintenant, avec ton mari, de devenir des acteurs de Zouk Shezacha, Shrina Shkuebenem, Yevamot Senerbet Amudbet. Comme ça nous dit le Talmud. C'est-à-dire que le Talmud nous met en garde, on nous dit fais attention. Dieu ne t'emmène que sous la choupa. Après, c'est à toi de jouer. Et dans cette génération où la pornographie pénètre toutes les maisons, où la vulgarité pénètre toutes les maisons, où aujourd'hui faire n'importe quoi, c'est presque culturel de tromper. Aux États-Unis, c'est une culture de tromper son mari ou sa femme. C'est une culture, c'est américain, j'y suis allé 31 fois, j'en ai fait des milliers de shlambaït là-bas. En plein shlambaït, la femme me dit, sa maîtresse, elle habite là. Le mec, il me dit, devant moi, hein, on est dans la voiture, ton mec, il est là, Thierry, au 2e étage. Je dis, attendez, je rêve, c'est quoi? C'est qui Thierry? C'est son amant. C'est culturel aux États-Unis. Dallas, amour, gloire et beauté, dynastie, t'as pas vu les films ou quoi? C'est une culture. Aujourd'hui, on est dans une génération où le côté honteux n'existe pas. Avant, un homosexuel se cachait, aujourd'hui, il manifeste. Je suis homosexuel. Et pas la lessive, en gros. Lui. C'est-à-dire que, vous comprenez de quelle génération on est. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez droit dans un mur. Aucune des filles présentes qui a divorcé ici le jour de la coupa, elle s'est dit tiens, je vais divorcer de mon mari. Alors pourquoi c'est arrivé? Pour ces points que je suis en train de vous citer aujourd'hui. Parce qu'une femme avertie aujourd'hui en vaut 2. Parce que les hommes, malheureusement, ont une place trop élevée par rapport à la situation. J'ai sorti une phrase la semaine dernière à quelqu'un qui a éclaté en larmes dans mon bureau et qui m'a dit vous avez tellement raison. J'ai sorti une phrase, si je te l'ai dit, tu vas sortir tout de suite. D'ailleurs, sors maintenant, c'est mieux. Non, mais là, ce que je vais te dire, tu vas me dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Tu sais ce que je lui ai dit à cette femme? Pas à toi. Hein. Ton mari, c'est pour la vie. Je lui ai dit à cette femme, vous avez oublié, madame, le détail, qu'une femme est tellement facilement remplaçable. Et là, elle m'a répondu, ouais, bon, elle, grâce à Dieu, elle avait la tête sur les épaules, elle m'a répondu, vous avez tellement raison. J'ai une grande bouche, j'ai envoyé balader, patati patata, elle est déjà avec quelqu'un, moi je reste avec mes 4 gosses. Ouais, c'est dans mon bureau, ça, tout ça, c'est tous les jours. Et puis après, ça vous bête juste en face et ça hurle. Ça prend des avocats et je vais te déchirer, tu pourras sortir, je vais payer la pension, tu peux pas payer la pension, je vais te vendre aux impôts. C'est toute la journée. Ça, c'est le monde réel dans lequel nous on vit. Tu vas au Beddin, n'importe quel va, Natania. Moi, le grand rabbin de Ashdod m'a convoqué, le Rav Shenin. Tu sais ce qu'il m'a dit? Makara, Makoréayan. Qu'est-ce qui se passe? C'est tous les jours des tickets. Tous les jours. C'est de ça dont on est venu parler. Et la reine, si vous voulez écouter mes conseils référencés depuis tout à l'heure, vous avez remarqué, je vous donne toutes les références. Il n'y a rien de moi dans ce que je dis. Tout ça, c'est du Talmud. Voyons ce que nous disent les Chachamim sur les femmes d'Égypte. Les femmes d'Égypte travaillaient plus que les femmes d'aujourd'hui. Puisque, comme le dit le Ben Ishraï, vous avez dit tout, Pharaon avait donné le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Donc elles travaillaient comme des hommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, ce n'est que par le mérite des femmes que je sortirai les enfants d'Égypte et que la Torah sera donnée par le mérite des femmes. Donc on vous doit absolument tout. Tu vois qu'il est bon cours. Je sais qu'il est bon. Non mais attends. Tu vas attendre la suite. Qu'est-ce que les femmes faisaient pour avoir trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Vous voulez l'entendre? Si vous lisez ce qu'écrivent les Chachamim, vous allez dire, mais c'est quoi ce truc de Walt Disney? Une fois qu'elles avaient fini leur labeur, à coups de fouet, observant leurs enfants emmurés, bébés, vivants, sous leurs yeux, les femmes d'Israël observaient que leurs maris, disent les Chachamim,
étaient désemparées et attendaient la mort comme la Géoula. Ces femmes d'Israël allaient se laver. Elles prenaient du myrte et se parfumaient. Elles prenaient donc tout ce qu'elles pouvaient pour se rendre belles. Ensuite, tu veux la suite? Elles cherchaient des fraises pour mettre du rouge à lèvres. J'ai pas fini. Meurtries par la douleur, les reins, fouettées, pour certaines violées. Elles allaient pêcher des petits poissons. Mais comme on ne les laissait pas s'approcher du Nil qui était sacré comme un dieu, elles creusaient jusqu'à trouver de l'eau. Une fois qu'elles trouvaient de l'eau, elles priaient le ciel de leur apporter des rougets, des poissons, peu importe lesquels. Une fois que c'était fait, elles les nettoyaient. Elles les faisaient griller. Elles allaient chercher du citron en payant extrêmement cher chaque citron chez les Égyptiens. Bien la suite. Elles les mettaient dans des plateaux. Ensuite, elles venaient habillées de leur plus belle parure qu'elles cousaient tous les jours. Venaient donner à manger à leur mari, leur remonter le moral et se donner à eux pour leur faire vivre une histoire d'amour dans l'obscurité de l'Égypte. Kedat Moshe d'Israël. Le Créateur du monde a dit, vous, filles d'Israël, regarde de quoi est-ce qu'on parle. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible d'entendre des choses pareilles. C'est sûr que ce n'est pas les mecs qui montaient le moral aux filles. C'est les femmes d'Israël qui remontaient le moral à un tel point que la Torah va nous faire une parenthèse dans la paracha de Shemot. Le chef spirituel est tombé dans un total Yehush. Amram, père de Moshe, qui divorce de sa femme Yocheved et qui dit, tout le monde doit divorcer, c'est la fin, c'est fini. Ils vont jeter les premiers-nés. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa fille Myriam? Tes xérotes sont pires que celles de Pharaon. Pharaon, il a fait une xéra sur les garçons, toi tu as condamné les filles d'Israël. Papa, arrête tes bêtises, reprends espoir, redonne l'exemple à tout le monde, répouse maman. Il lui a dit, t'as raison ma fille. C'est les filles d'Israël qui ont sauvé le peuple. Mais à quel prix? La Gemara nous dit, il fallait qu'elles se fassent belles. Les maris étaient tellement étonnés de voir leurs femmes belles, avec des parures, avec du maquillage, avec des lèvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils reprenaient espoir. Le Créateur du monde a dit comme ça, ainsi que le marque dans le livre Shirachirim. Le Créateur du monde, tu sais ce qu'il a fait? Tous les premiers-nés qui naissaient, ils étaient jetés dans le Nil. Leur alim velo alechem. Mangés par les crocodiles. Leur âme était crachée sur le rivage. Et le roi Salomon, il dit, quel rivage? Celle du Gan Eden. Le Créateur du monde, non seulement pour récompenser les filles d'Israël, tous les enfants qui sont nés sont rentrés au Gan Eden directement, et les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la mer s'est ouverte, Dieu leur a donné la Torah, on est le pays d'Israël, grâce à qui? Zechel Tzat Mitzrayim, il est du devoir d'un homme d'acheter un cadeau à sa femme en 2018, parce que c'est grâce à elle qu'on est sorti d'Égypte, et la Gemara, elle ne s'arrête pas là. Et elle dit qu'à la fin des temps, la femme juive aura une vie tellement difficile que Dieu amènera la Géoula, non pas par le mérite de l'étude de la Torah dans les yeshivot, mais par votre mérite. Tellement ce sera injuste, tellement ce sera dur, tellement ce sera compliqué. Et on voit jusqu'où c'est compliqué quand on est une femme qui veut se remarier. Elle veut rester pure. Allez, je fais tchouva. Et quand tu tombes sur des hommes qui viennent te rencontrer à la première rencontre et qui te disent « Ah non, non, mais tu ne vas pas là-bas, moi ça ne m'intéresse pas. » Qu'est-ce qu'elles font de leur vie? L'homme, lui, il ne perd rien. Hein. Lui, ils vont migrer le lendemain. Lui, ouais, je suis tchouva, moi. Mais la femme, comment elle se sent? C'est dur. Et les Chachamim nous disent Besrut nashim tzadkaniot yatzanu mitzrayim ve'atidin leigael besrut nashim tzadkaniot. Ouais. Tout à l'heure, tu as été révolté par ce qui a été dit, parce que tu as touché le point essentiel de la fin des temps. Le tafkid de la Géoula, celui qui fera venir le Melech HaMashiach, c'est pas moi. Hein. C'est pas mon étude, c'est pas mon chapeau. Hein. C'est pas nos yeshivot, c'est vous. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans la Gemara depuis 1800 ans. Ve'atidin leigael besrut nashim tzadkaniot. C'est le mérite des femmes qui vont prendre sur elles le même fardeau d'Hachem. Par exemple, Hachem nous donne tout, tous les jours. On respire, notre cœur bat. Il nous envoie notre parnassa, il nous a donné un pays, il nous a créé dans Hachem une armée, que Dieu protège Tzahal, tout ce que vous voulez. On le met quand? Dieu dit Ani Rishon, Ve'ani Aharon. Ça veut dire quoi Ani Rishon? Au sage de nous dire, comme dit Rabbi Yehuda Tzadka. Ani Rishon, dans son livre Kol Yehuda, je préfère donner toutes les références de ce que je dis pour pas que vous pensiez qu'il y a des pensées personnelles dans ce que je dis. Chaz Veshalom, Kol Zed Divrei Elokim Chaim. Dieu il dit à la fin des temps Ani Rishon. Dès qu'il y aura des galères, c'est de ma faute. Ve'ani Aharon, dès que tout va bien, on mettra en dernier. Il n'y a qu'une sorte d'humain qui sera capable de mettre Dieu tout le temps en avant, en se remettre constamment en question. Et tu le vois. Tu fais un cours sur les Shlom Bayit. Mixte. Combien tu as d'hommes, combien tu as de femmes dans le monde entier? Tu as 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Et tous les mecs disent à leurs femmes, il y a un cours sur le Shlom Bayit, tu devrais y aller, chérie. Tu sais pourquoi, Anaïs?
Parce que l'homme, il estime qu'il n'a pas à se remettre en question. Tu n'es pas contente, c'est pareil. Donc il dit à sa femme, tiens, vas-y, va, ça va te faire du bien. Ça, c'est les hommes. Les hommes de cette génération ont grandi dans un système de falsification. Ce qui fait que si ce n'est pas des vrais Bnei Torah, ça peut mener, pas chez tout le monde, mais aujourd'hui à plus de 2/3, à des problèmes et des pathologies psychologiques. Voilà où on en est. Ça, c'est la réalité de ce qu'on trouve dans la rue, de ce qui se passe dehors, de tous mes rendez-vous, et pas que des miens, d'autres rabbinim avec qui je m'entretiens, qui me disent que Béhémet, moi je parle avec des rabbinim qui me disent ouvertement, il ne faut même pas le faire de Shalom Bayit, le mec c'est un malade, la fille ceci, le mec cela, on est dans des bras de fer. Donc je voudrais quand même finir ce shiur, parce qu'on a commencé avec les Sheva Brachot, et moi je reste sur mes positions, et je les confirme. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, si vous voulez réserver Bezrat Hashem un bel avenir à vos vies, eh bien faites attention, le mariage n'est pas un acquis. Si on n'a pas peur de perdre son mari, on a envie d'une barrière qui pourrait nous faire tomber. Toute notre vie, comme le dit Hachem, je te demande de m'aimer, de me craindre toute ta vie. Irat Shamaim. Pourquoi? Il dit parce que tu peux tout à fait aimer ta femme et puis l'autre. Alors qu'est-ce qui m'empêcherait d'aimer l'autre? La peur de te perdre. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Et c'est pour cela que la Choupa vient nous apprendre que enseignement de Rabbi Meir Balanes, Masechet Nida, pour moi, qui dit Rabbi Meir, pourquoi Dieu il a créé le Nida? Pour que le couple revive la Choupa. Quand une femme va au mikvé et que l'homme s'est retenu pendant 2 semaines, ses hormones dansent. Vous avez remarqué quand une femme dit don't touch man, because Nida. Le mec, de toute façon, t'es comme ta mère, je te supporte pas. Quand tu lui dis demain c'est mikvé, mon amour, ma vie, mon tour alien, tu veux que je t'aide? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur va voir son petit nonos? Réponse. T'as remarqué ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a des hormones. C'est pour ça qu'une femme qui est célibataire, vous voulez mettre votre mec en laisse, vous voulez vous marier? La dernière des choses à faire, ne vous donnez pas à lui. Parce que tant qu'il a ces hormones mâles qu'il a, vous allez lui manquer tout le temps. Mais par contre, même marié, hein, quand un homme a eu ce qu'il voulait avec sa femme, c'est bizarre. Avant ça, il n'est jamais fatigué. Il a fini avec sa femme, Kautrabi, il dort direct. Je me lève tôt demain, tu sais, je m'excuse. Alors, tu dors? Bon, ok, c'était sympa. Lama, c'est pas une métier ça? Mais c'est une réalité. Parce que l'homme a des hormones, et que ces hormones, si les femmes les avaient, eh bien vous seriez comme nous. C'est pas que les hommes sont pourris, c'est pas que les hommes sont mauvais, c'est qu'aujourd'hui on est tellement rempli de touma, de ce que voient nos yeux toute la journée, de la facilité de ce monde. Aujourd'hui, je sais pas, soyons sérieux. Nous, on était 9 enfants à la maison. Je suis le dernier des 9. Mon père et ma mère avaient chacun une voiture. Nous, on n'avait pas de voiture. Aujourd'hui, tu as 5 enfants. Tu as papa et maman, il faut combien de parking? Cette voiture. C'est-à-dire qu'on vit dans une génération où tout le monde a son portable. Quand c'est sorti les portables, le téléphone, il était dans la chambre des parents, il était dans le salon. Aujourd'hui, tout est à la portée de tout le monde. Tout va très vite. Tu n'as pas acheté le dernier S9, le S10, il vient de sortir. Il n'y a même pas 2 semaines que tu l'as acheté. On est dans un monde qui va extrêmement vite, où tout est devenu jetable. Tout est devenu jetable, y compris l'amour et les engagements sont devenus jetables. C'est pour ça que ma femme a sorti un jour quelque chose de très très bien, une très belle thérapie. Elle a souvent dit aux couples qui se prennent la tête qu'ils devraient réouvrir les albums du mariage. Et c'est vrai que ça, waouh, c'est vrai que. Alors même, il y a une femme qui m'a dit, c'est pas tout à fait une bonne idée. Je lui ai dit pourquoi? Il dit parce que mon mari il a fait ça, il a écouté votre conseil, et quand il a ouvert, il dit, voilà ce que j'ai épousé, voilà. Voilà. Là c'était une dolphine, là c'est sauvé Willy. C'est compliqué. La reine, oui je le dis à voix haute, mesdames, ne vous laissez pas aller physiquement. Vos maris, peu importe l'âge où ils ont, ne vous laissez pas aller physiquement. Ils ont besoin d'une femme qui soit belle. Faites de la marche, faites ce que vous voulez, mais sachez que c'est très important pour un homme d'estimer sa femme. Il y a même un poète qui l'a dit un jour, maquille ton cœur et ton corps, ou je ne sais pas quoi. Ouais, parce que c'est vrai que, Baruch Hashem, quand un homme rentre à la maison, je vais raconter une anecdote avec ma femme, que Dieu la bénisse. Raconter une anecdote avec elle. Il y a à peu près 3 ans de cela, au mois d'août, ma femme porte une perruque juste pour le pony, parce que je suis anti-perruque à la base, et donc elle voulait la porter, puis elle met donc, comme vous le voyez, un kissouille dessus. Donc elle est complètement couverte, juste le pony qui est une perruque. Et moi, personnellement, dans ma vie de couple, j'aime bien comme ça. J'aime bien sa tronche, c'est important. J'aime.
Bon, c'est une Algérienne, mais j'aime bien. On était en plein mois d'août, des mecs comme ça, et d'un coup, je vois très rare chez ma femme, je vois une goutte de sueur qui sort de sa perruque. Alors je lui dis, on était à la maison, je lui dis, pourquoi tu n'enlèves pas ta perruque et ton kissou? C'est beaucoup, en plus il fait super chaud. Et ma femme a répondu quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui, pour moi, est un très grand Kiddush Hashem. Et je lui dis, Charkor, Bémet, Charkor. Elle m'a dit, non, je ne l'enlève pas parce que je sais que tu me préfères comme ça. C'est ça la Torah. Ça, c'est comme ça qu'on préserve un couple. C'est pas je fais ce que je veux, tu me saoules, t'es pas content, on va voir ailleurs. C'est pas les grandes bouches. C'est les femmes intelligentes qui vont construire leur maison, comme le dit le roi Salomon, Chochmat Nashim Banta Beta. C'est-à-dire que si je sais que moi, en tant que femme, Dougma, mon mari n'aime pas telle et telle chose, qu'il me préfère dans telle et telle condition, ouais, eh bien, je vais tout faire pour préserver mon couple. Pour avoir une force, je vais te dire laquelle, Anaïs. Le jour où il y aura un problème, lui dire, oh, temps mort, où est-ce que moi j'ai pas été sévère? Alors, Evadaï, je vous dis, je vous répète, les femmes qui sont mariées, et celles qui vont se marier, si je veux, cette année, que vous ayez l'intelligence des vrais Bnot Israël, qui, elle, avait beaucoup plus de chokhma que nous, et qui avait compris une chose, c'est que l'homme, il a une âme animale, et que la femme a le devoir de se faire belle pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compétition, parce que le vrai danger, c'est pas vous, c'est pas votre mari le problème. Hein. C'est comme tu dis à ton fils, fais attention avec la voiture. Qu'est-ce qu'il dit? Bah ouais, je vais faire attention, je vais pas me suicider, maman. Et qu'est-ce que vous lui répondez à ce moment-là? C'est pas de toi que j'ai peur, c'est des autres. C'est exactement le même problème dans les accidents des couples. Le problème, c'est que c'est pas ton mari le salopard. C'est pas lui le problème. C'est qu'il y en a une qui va venir avec ce que la femme aura dénigré pour lui apporter un renouveau de ce qu'on appelle les comparaisons. C'est pour ça que dans tous mes cours, je dis souvent, il n'y a même pas besoin d'être religieux pour pas aller à la plage mélanger. Une femme bête va avec son mari à la plage. Pourquoi? Là-bas, il y a des minettes de 20 ans qui n'ont jamais eu d'enfants, super bien foutus. Tandis que toi, tu es à côté, tu lui as donné ta vie, tu as supporté tous ses problèmes, et que d'un coup, le mec, il va réveiller chez lui une sensation. Et je connais quelqu'un de très pieux, qui est parti s'installer à Eilat. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas du tout un homme, un femme, alors pas du tout. Quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Il est très loin de ça. Et bien, il m'a dit, depuis que je me suis installé à Eilat, j'ai réveillé en moi une âme animale, tellement les filles sont belles ici. C'est vrai ou c'est faux? Il m'a dit au restaurant, on était ensemble. Il m'a dit, c'est un truc de fou, jamais j'aurais pensé que ça m'arrive à moi. Je lui ai répondu, un apotropous, la rayot, c'est une gemara mfourechette. Un homme doit protéger ses yeux. Un homme doit se protéger de cela, sinon ça va réveiller en lui. Donc, comme ça c'est interdit, ta femme t'est permise. Alors à la femme de jouer à ce rôle tellement difficile, qu'elle vieillisse ou pas, lui aussi il vieillit, mais au moins, dans tous les cas de figure, qu'elle garde du charme, qu'elle garde de la beauté, que son mari soit, waouh, j'ai besoin de te voir belle. Ne prends pas ça à la rigolade. On n'est plus dans l'ancienne génération de nos parents. Nos parents, c'était pas, ah, c'est ma femme. Aujourd'hui, on est dans la génération, que Dieu nous pardonne ces mots-là, mais ils sont tellement vrais, jetables. On jette tous les appareils photo sont jetables, les couverts sont jetables, on met les tables de Shabbat avec du jetable, tout est jetable, et malheureusement, ça atteint les plus grandes valeurs de notre Torah, malheureusement, les couples. C'est où? Ça, c'était juste pour vous expliquer un petit peu du côté de la choupa. Hein? La moralité est très simple. Une femme a besoin d'être belle pour se sentir bien dans sa vie, et si de qui plus est, ça peut faire plaisir aux yeux de son mari, où est le mal? Voilà exactement la moralité de tout ça. Je ne vois pas où est le problème depuis tout à l'heure. Ceci étant, aïe Allah. Il y a quand même des femmes qui sont belles et pourtant des maris. Oui, mais au moins elles auront fait ce qu'il faut. On ne demande pas à un homme ou une femme de réussir ce qu'il a à faire. On lui demande de faire ce qu'il devait faire. Il n'y a rien à se reprocher. Hein? Il n'y a rien à se reprocher. Je vous racontais un truc qui s'est passé avec Rabbi Moshe Deri. Une fois, il y a un couple qui rentre comme ça. Écoutez bien. Hein. Il y a un couple qui rentre comme ça à voir Rabbi Moshe Deri. On est avant 1987, parce qu'il est mort en 1987, Rabbi Moshe Deri. Il y a une femme qui rentre le voir, et il dit à cette femme, comme ça devant moi, hein, il lui dit, Madame, il faut aller chez le coiffeur, c'est pas joli pour votre mari. J'étais par terre d'entendre que mon rab dise une chose pareille à une femme. Là-bas, elle met les cheveux en l'air, comme ça, il lui dit, c'est pas joli pour votre mari. Je parle de Rabbi Moshe Deri, qui est par le roi HaKodesh, qui faisait des miracles incommensurables, qui étudiait avec le Harizal, qui descendait du ciel. Je parle de quelqu'un qui a prouvé par sa Gdusha et ses miracles qui il était. Il a dit à une femme ouvertement, Zélotov pour votre mari, madame, il faut aller chez le coiffeur. Moi, j'aurais dit bien un kissoui. Lui, il a dit, cette femme, elle n'est pas prête pour le kissoui. Aval, Sraliot, il a fait des baala. Son mari, il a besoin que sa femme, elle soit belle. Comme ça, il lui a dit. C'est où? Maintenant, on va arriver donc au Sheva Brachot. Bien entendu,
hormis le fait que la femme est un rôle très très difficile à jouer, il est évident que de l'autre côté, pour une femme de se sentir belle, excuse-moi de te le dire ouvertement, mais ça fait partie aussi de sa vie privée, elle a besoin de se sentir bien dans sa vie et dans sa peau, et de se sentir regardée. Ça ne veut pas dire que la femme, si elle a pris 1 kilo, elle va mourir, que si elle a pris 2 kilos, c'est le divorce. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'une femme doit faire attention toute sa vie de garder la ligne pour plaire à son mari, d'en parler ouvertement avec son mari. Ça va? Moi, quand j'ai des couples qui viennent me voir, je finirai avec cette phrase. Quand un mec me dit en face au bureau, avec sa femme à côté, « Chérie, j'ai besoin que tu perdes du poids, j'aime pas », je dis à la femme, « Est-ce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Vous avez enregistré ce qu'il vient de dire? Pourquoi? Parce que le mec, il prévient. Maintenant, c'est mitzvah pour la femme d'écouter. Et c'est pareil pour le mari. Ce que je dis, c'est aussi de l'autre côté. « Chérie, j'aime pas ton bide. » Un homme se doit de faire du sport. Rambam, il chod deot. Tous les matins, un homme doit faire du sport. Fais attention à ta ligne. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention. Je vous raconte un truc personnel. Vous croyez que je parle pour rien dire? Moi, j'ai fait l'opération d'estomac. Vous savez pourquoi j'ai une tendance à grossir très très vite? Vous savez, j'ai dit un jour à ma femme, je suis en train de reprendre du poids. Dès que je mange quoi que ce soit, je suis tunisien. Je mange une olive, je deviens un arbre. Vous savez, je suis né avec un régime. Je suis né à presque 6 kilos. C'est-à-dire le mot, allez, ça passe une brit mila ou une bar mitzvah. J'avais aucun problème de santé grâce à Dieu. J'ai vu que je prenais une fois de plus de la bédaine. Je ne veux pas, je fais du sport grâce à Dieu. Je voyage énormément, j'en ai plein la tête. Je ne sais même pas quel est mon programme d'une journée, c'est un truc de fou. J'ai dit, je n'ai plus la force de faire mon régime, je donne un coup de punch. Je suis parti avec l'autorisation de mon rêve de me faire opérer. Pourquoi? Pour plaire à ma femme. Ce n'est pas un acquis, c'est pas Stam que je parle. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour garder une bonne santé. J'ai bien maigri, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, lama, parce que je veux être le meilleur pour ma femme. Et pour moi, me sentir bien. C'est un crime. Vous savez, j'ai fait des régimes toute ma vie, j'ai fait du sport, j'ai fait ce que j'ai à faire, lama, kedeliot, mesdames, et khoubad. Et tout le monde me dit, oh là là, qu'est-ce que vous avez maigri? Je vais me faire opérer. C'est pas la solution, hein, je vous dis franchement, mais quand tu n'as pas le temps tu es toute la journée bench. Avant, je faisais énormément de sport. J'ai descendu 63 kilos tout seul. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. J'ai une grande volonté grâce à Dieu. Mais quand je vois que Zélotov, je vois les photos et je vois ma femme à côté, je dis, Lord Béhémet, et ma femme m'a dit, j'aimerais bien que tu perdes un peu de ventre. Je lui ai dit, je m'en occupe. Je me suis donné 1 an. Au 9e mois, j'ai vu que ça ne le faisait pas. Je me suis inscrit pour l'opération. Je lui ai dit, je vais jusqu'au bout. Et j'ai fait l'opération et je ne m'en plains pas et je suis très heureux. Ça fait 1 an aujourd'hui grâce à Dieu. Et je fais attention à moi. Et le soir, je fais de la marche, je ne sais pas quelle heure, quand je peux, j'en fais. Zachaim Shelanu. Tu vois que ce que je dis, je le vis. Et ça fait des bons couples. C'est très romantique en plus. On se promenait au bord de la plage, je lance un bout de bois, elle me l'a ramené. C'est extraordinaire. Je finirai juste avec les Sheva Brachot, puisqu'on est arrivé à la Ketouba. Et je vous ai raconté ces anecdotes personnelles parce qu'il est impératif de savoir que celui qui est derrière le micro n'est pas un philosophe. Je vis ce que j'enseigne. Je suis ce que j'enseigne. Et ce que je vous dis, ce sont des choses que ma femme et moi, en tant que couple, nous partageons. Moi, il y a des choses qui me plaisent pas, je vais le lui dire ouvertement, il y a ça et ça. Aujourd'hui, j'ai fait une petite réflexion sympathique sur un point précis. On était en train de parler justement du couple. Et je dis à ce propos, il y a ça et ça que j'aimerais bien, il faut bien en parler pour savoir comment régler le problème. Tout avec humour, mais avec action. Et dans ce sens, ça crée une éternité, une harmonie, une complicité, parce que tout va bien. Pourquoi se taire si on peut arranger? C'est important de dialoguer. Après, le mec dit, ouais, mais tu me plais plus. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Parce que je ne pouvais pas te parler. Oui, tu m'aurais vexé. On va aller où comme ça? Pas chaud. Est-ce que c'est clair? Allez, je finis avec les Sheva Brachot. Une fois que c'est fait avec la Ketouba, on a compris les obligations d'un homme, les obligations d'une femme. Eh bien, le prochain cours, ce sera justement sur comment préserver son couple, quels sont les dangers du couple. Alors là, non, mais c'est vrai, s'il y a des gens qui sont sensibles à ce genre de sujet, ne venez pas au cours Bémet, au Kedai. Non, je ne parle pas de toi, Ney, je sais que tu seras là. Mais il est impératif de savoir que ce qu'on va dire, ce n'est pas des choses simples, ce sont des choses qu'il faut arranger, et c'est une mitzvah de se faire soigner physiquement et de venir se faire soigner psychologiquement, de savoir Bémet où sont nos erreurs pour ne pas les refaire. Des fois, la femme, elle va tout faire, elle est tombée sur un pervers narcissique ou sur un psychopathe, et il n'y a rien à faire. Dans ce cas-là,
C'est des sujets qu'on abordera bien évidemment pour le prochain cours. Quoi qu'il advienne, les Sheva Brachot. Sheva Brachot. Pourquoi cette bénédiction? Le monde dans lequel nous vivons est composé de 7 éléments qui s'appellent les réparations du couple. Pour pouvoir y accéder, il faut être complet. C'est la sphira de Chesed, de Gebura, de Tiferet, de Netzach, de Hod, de Yesod et de Malchut. C'est les 7 sphirotes. Pour ces 7 sphirotes-là, on les rencontrera 2 fois dans nos vies. La réparation des 7 sphirotes se répare le jour du mariage, d'où les Sheva Brachot, qui vont durer combien de jours? Shiva Yamim. Vous avez remarqué ça? Et bizarrement, le chiffre 7 jours reviendra dans la vie de la personne quand, malheureusement, il décède. Les 7 jours de deuil. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se cache quand le rabbin prend la coupe de vin et qu'il dit à ce moment-là, et la coupe de vin, j'ai l'habitude de dire pendant les coupotes, pourquoi on prend en tout cas du vin? Pour 2 raisons. La première, c'est que la femme est comparée au vin, d'où la force de la femme. Tu plantes une graine et elle te donne des centaines de raisins, des grappes. Tu plantes une et elle est capable, la femme, sur une seule chose mise en elle, elle est capable de te donner des centaines de choses. La femme est productive, la femme est capable de te donner la bracha au centuple de ce que tu lui as donné. Donc, ishtecha ke gefen poria. Tu lui donnes une graine, elle te donne des enfants. Elle est capable de tout. Elle est comparée dans la Kabbale à Dieu lui-même. La femme dans le Zohar s'appelle Shechina. Sur ce, le couple a 7 missions dans sa vie. S'il arrive à respecter et construire ces 7 missions-là, la Shechina réside parmi eux et le couple réussira toute sa vie. Ça veut dire qu'il va non seulement se marier, mais réussir une vie heureuse et épanouie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui va veiller au shalom du couple. Comment? Petit cas. Quand le Rav il prend le verre et qui dit la première bénédiction, Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri HaGefen, on vient parler de la première sphira. Ça veut dire que, première sphira c'est laquelle, vous vous rappelez? Chesed. Il faut absolument que ta maison soit empreinte de chesed. Achnasat Orchim, d'avoir de l'amour l'un pour l'autre, c'est-à-dire charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même, et du chesed avec ta femme, soit chesed avec ton mari. C'est la sphira de chesed, tout comme Abraham et Sarah vivaient dans la bulle de sphira de chesed. De la même façon, on voit que dans le chesed, Dieu dit, écoute la voix de Sarah. Et du chesed, reçois celui que tu n'as pas envie de recevoir, comme Abraham qui recevait des idolâtres. Il leur lavait les pieds, il les remontait, ça veut dire. La deuxième sphira, pour ne pas tarder, c'est Gevura. C'est donc Yitzhak. Une maison qui soit remplie de bonté, de Achnasat Orchim, on fait rentrer des gens, on reçoit la famille. Comme c'est beau le Shabbat quand tu as... Dans cette génération, c'est un miracle. Avant, c'était courant. Tu as tes parents et tes beaux-parents en face. Et ils rigolent, ils trinquent ensemble, et ils s'embrassent, ils sont... Waouh. Ça, c'était quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est une stratégie militaire. S'ils viennent, je ne viens pas. Résultat... Pourquoi j'ai des bêtises encore? Oui, t'as fait. Résultat, une maison qui soit empreinte de Gvura. Gvura, ce sont 2 choses. Petit 1, rempli de prières. Vatetse Yitzhak la soir bassadé. Yitzhak sorti dans les champs à prier. Donc, Kiddush, Shaharit Mintra, Arvit, qui est des prières. La femme à la maison qui prie. Deuxième élément, Alpi Alacha. Ça veut dire que j'ai besoin maintenant que notre maison soit mitna elet les filles alacha. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. L'homme, il veut ça, la femme, elle veut ça. Le petit, il veut ça, l'autre, il veut ça. La belle-mère, elle veut ça. Où est-ce qu'on va? Aïm les filles alacha. Est-ce que selon la alacha, c'est moutar ou pas? Sphira de Gevura. Est-ce que je suis clair jusque-là? Yofi. Troisième sphira, Tiferet, l'harmonie. Qu'est-ce qui donne de l'harmonie au couple? Dans toutes les sphirotes, celle qui vient relier tout, c'est les Dvar Torah à table. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand le mari parle de Torah, il fait de halachot, il raconte des histoires sur la chassidoute. Ça s'appelle Tiferet, en hébreu, harmonie, Torah. Qu'il y ait de la Torah à la maison. Pas des prises de tête, pas des flics, pas des réflexions. De la Torah netto. C'est beau le mariage, hein? Ça, c'est contre la bénédiction. Yotzer Hadam. Sost à 6. Quatrième sphira. C'est la beauté, splendeur, hod. Que la maison soit toujours belle, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rangée, avec de beaux éléments, de beaux kélim. Une femme, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a une belle maison, de beaux kélim et une femme plaisante. Mehader et alimud. Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas d'habitude. Rabbi Shimon, il dit qu'une femme
qui se prépare en l'honneur de son mari, qui est belle, les kelim sont beaux et sa maison est rangée, son étude augmente de niveau. Il est bien pour étudier la Torah. C'est le tafkid de la femme, Ezer Kenegdo. Je finis pour aller vite. Netzach, éternité. Que les discussions et que les gestes qui ont lieu dans cette maison soient empreintes d'éternité, c'est-à-dire qu'on n'ait que de bons souvenirs et non pas des paroles en l'air, comme le dit la Gemara. Les Hatid Lavo, les murs de la maison viendront témoigner devant le trône divin des discussions les plus légères entre un homme et une femme. Donc, Netzach, fais attention d'avoir des discussions constructives qui vont donner de l'avenir. Netzach, qui veut dire en hébreu éternité. Yesod, pureté familiale, à respecter obligatoirement. Malchut, waouh, Malchut, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, c'est la Malchut. Si on respecte ces 7 sphirotes, on a une garantie de Dieu lui-même que ce couple-là sera heureux. C'est les 7 sphirotes. Mais ce n'est pas fini pour le mariage. Dans la Choupa, on apprendra encore 2 dernières choses avant de vous dire bonsoir, merci d'être venu. 2 dernières choses. On ne peut pas avoir de joie dans ce monde sans se souvenir de Jérusalem. C'est quoi cette Jérusalem? Vous savez comment mon opinion personnelle, c'est de diviser Jérusalem. Moi, je pense qu'on devrait garder, nous, le kotel, le mur, et eux, les lamentations. C'est mon opinion personnelle. Divise en 2. Eux, les lamentations, nous, on garde le mur. Alors, c'est quoi cette histoire du verre qu'on va casser? Je pense que les Ashkenazim cassent des assiettes, nous, on casse un verre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verre cassé? Ce verre cassé veut dire qu'on ne peut pas trinquer dans la vie si on n'est pas conscient que Dieu qui nous a donné une maison, un mari, Baruch Hashem, une femme, des enfants, ben lui, il n'a toujours pas de maison, il est SDF. Dieu est SDF, il n'a pas de maison. En lo bet hamikdash. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Il dit parce que si vous, mes enfants, vous êtes heureux, alors vous pourrez peut-être me faire une petite place chez vous. C'est pour ça que la mezouza est à l'extérieur de la maison. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous garde, mais il attend qu'une seule chose, qu'on habite à l'intérieur de cette maison. Mais Dieu ne veut pas déranger, il ne veut pas de dispute. S'il rentre dans la vie avec sa Torah, c'est pour qu'on l'accueille avec le sourire. Donc Hachem, il nous dit au moins une chose. Est-ce que tu peux te souvenir de moi, comme dit le Mishnah Brura, quand tu mets ta table de Shabbat et c'est un endroit vide, te rappeler de Jérusalem, que je n'ai toujours pas ma place? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Imaginez que vous rentrez chez vous, dans votre maison, et vous voyez un Arabe qui vit là-bas. Il est installé chez vous. Comment vous seriez? Le Créateur du monde, il y avait le Beth Amikdash. Et il y a la mosquée d'Omar qui se trouve exactement à cet endroit-là. Heureusement qu'il ne s'appelait pas Crevette, le mec. Il aurait la mosquée Crevette. Mosquée d'Omar. Vous vous rendez compte? Le Beth Amikdash n'est pas à sa place. Et le Créateur du monde doit subir toute la journée. Alors ne vous révoltez pas s'il y a des Arabes qui écoutent. Mais pendant Baruch Hashem, 410 ans et 420 ans, il y avait le Beth Amikdash exactement là, la mosquée d'Omar. Eh bien, le Créateur du monde nous dit, il ne peut pas y avoir de fête sans que tu te rappelles que moi, Hachem, j'ai besoin que tu te souviennes que je n'ai pas de maison. Alors, en contrepartie de mon Beth Amikdash qui a été détruit pour vous laisser à vous la vie, où vous frappez vous, j'ai frappé la pierre, faites de chez vous Mikdash Mouat, que je puisse m'installer avec vous, Shrina Shrouya Benehem. Il existe une autre explication de Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed d'Abraham. Et c'est la dernière explication pour ce soir, avec l'aide d'Hachem, avant de vous dire bonsoir. C'est que la Gemara nous dit un homme qui a épousé une bonne épouse connaîtra une situation difficile après la mort. Toute bonne nouvelle annonce une mauvaise nouvelle. Quand tu as épousé une bombe atomique, une femme géniale, humble, qui sait écouter, qui sait s'effacer, qui sait remonter son mari, qui sait prendre les choses avec humour, on en parlera dans le prochain cours, ce qui nous manque le plus dans les couples, l'humour. Avant, la moindre pointe, tu le rendais rond. Ah, tu rigolais, tu as envie de te vexer, tu trouvais les mots qu'il fallait. Aujourd'hui, tu as une pointe, tu l'aiguises. C'est-à-dire tu vas dans le sens... Attends, c'est ça que tu m'as dit? Attends, je veux bien comprendre. Avant, nos mères, elles savaient ne pas... Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. C'est pas grave, il est lourd, il plie. Avant. Aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que tu viens de dire? Enregistre. Filme-le. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, tu vas droit dans un mur avec ta façon d'être. Avant, nos mères, il y a un air pour elles. Elles savaient les situations les plus dramatiques les rendre sympathiques. Un truc de fou. Mais Kitsour, ça c'est pour le prochain. Mais Kitsour, écoutez bien ce que nous enseigne la Kabbale. Une femme
qui est génial dans ce monde donne toutes les chances à un homme de réussir sa vie et être heureux, parce qu'une femme mauvaise, la Gemara nous dit, la vie n'est plus une vie pour un homme. Une femme, quand elle est mauvaise, elle est dure. Pour l'homme, la vie n'est plus une vie, il perd le goût à tout. Plus rien n'intéresse dans ce monde. Pourquoi? Parce que quand on va mal, le seul endroit où on retrouve ses origines, c'est la maison. Si la maison, tu as Madame Macmiche, toujours en train de se plaindre, en train de crier, en train de t'insulter, en train de te maudire, en train de... L'homme, il n'a plus de vie, il préfère rester dans la voiture, rester au travail, rester avec des copains, mais pas rentrer à la maison. Ça justifie ou pas, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la Gemara nous dit, si la femme a été mauvaise, même si cet homme a été un rachat, il ne verra pas la face du Gehinam. Pourquoi? Parce que quand il partira de ce monde, il dit, Dieu, tu as fauté. Il dit, j'étais marié, oh pardon, passe. Pourquoi? Une femme mauvaise, c'est ce qu'il y a de pire au monde pour un homme. Bien entendu, il y a un homme mauvais, c'est pas... Oui, je n'ai pas dit le contraire. Seulement, encore une fois, de l'autre côté, une femme qui est géniale peut emmener son mari au Guiné Gehinam. Pourquoi? Parce que si ta femme, elle est géniale, c'est que Dieu va exiger de toi maintenant un meilleur résultat dans ta Avodat Hashem, puisque ta femme est réellement un soutien pour toi. Ce qui fait que, regardez ce que dit Rabbi Abraham Azoulay, ça vaut de l'or. Il dit que la porte du Gehinam ressemble à un verre retourné en kheres, en argile. Ouais. Quand tu viens et qu'une personne doit descendre au Gehinam pour ses fautes, on brise ce verre qui n'est autre que la porte du Gehinam. Pourquoi? C'est qu'étant donné qu'une femme qui est mauvaise, qu'est-ce que c'est dans la vie d'un couple? C'est l'ange destructeur qui va faire payer les avérotes du mari. Donc si tu as épousé une femme qui est mauvaise, cette femme te nettoie du din Gehinam qui t'attend. Donc il n'y a aucune femme mauvaise dans la Torah. Parce que si elle est mauvaise, elle te nettoie. Si elle est bonne, tu profites de ce monde. Mais après, le problème, c'est que les portes du Gehinam sont ouvertes devant toi. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ta femme est une femme qui va t'épanouir, te rendre heureux, automatiquement, Dieu attend plus de toi. Ce qui fait que le couvercle du Gehinam, qu'on appelle le Kos Shel Cheres dans la Kabbale, ouais, se brise automatiquement. L'ange, quand il voit une femme qui est géniale, qu'est-ce qu'il fait? Dans le monde d'en haut, il prend un marteau et il casse la porte du Gehinam pour dire au mari, fais attention. Hein. Maintenant, si tu fais des bêtises avec la femme que Dieu t'a donnée, c'est les portes du Gehinam qui sont ouvertes sous tes pieds. Maintenant, vous comprendrez ce que dit Rabbi Abraham Azoulay. Quand un homme se marie devant sa femme, il prend un verre. Ce verre ne rappelle pas que Jérusalem. Il rappelle les portes du Gehinam. Il regarde sa femme, il dit Mishkachech Yerushalayim, et il brise ce verre. En brisant ce verre, vous avez compris que cet homme annonce à tout le monde que sa femme est une tzadékette. Puisque en cassant ce verre des portes du Gehinam, il signifie par là que si ma femme était mauvaise, je n'aurais pas cassé ce verre. Mais moi, je le casse moi-même pour dire qu'il faut que je fasse attention à bien la respecter. Parce que cette femme est tellement constructive, tellement géniale, que je n'ai plus la protection de ces mauvaises crises qui m'auraient sauvé du Gehinam. Maintenant qu'elle est bien, les portes du Gehinam sont cassées. Donc il vient avec son pied droit, qui représente le chesed, en disant « Ma femme est géniale, je casse les portes du Gehinam », qui veut dire « Je n'ai plus de protection, maintenant c'est à moi de m'élever, de faire monter ma femme dans le bonheur et l'épanouissement de mon couple. » Comme ça explique Rabbi Abraham Azoulay dans le domaine de la choupa, qui en réalité sont tout le talir qu'un homme se doit de garder tous les jours de sa vie, recommémorer sa choupa. Le Rabbi Meir Balanès dit, ce ne sera pas tous les jours, ce sera toutes les 2 semaines, 7 fois, 7 jours et encore 7 jours. Quand la femme revient du mikvé, eh bien, une fois de plus, très belle tradition juive, n'avoir personne à la maison, trinquer avec sa femme, 2 verres, de boire un verre de vin avec elle, de lui reparler de ces 2 semaines, de combien nous a manqué, combien je suis content d'arriver à ce jour-là, puisque le Zohar nous apprend que les anges, le soir du mikvé d'une femme, dansent au-dessus du couple, comme le jour de la choupa. Varim, Niflaim, Etikim, Kadvash. Voilà. On se voit quand c'est